Aujourd'hui, on va vous entretenir de la vie de Faustino. Faustino, c'est un jeune, il est mort à l'âge de 15-16 ans, juste à l'aube de ses 17 ans. Et il a voulu devenir prêtre, entre autres chez la congrégation des marianistes. Et il a rencontré un prêtre vers l'âge d'à peu près 10-12 ans. Il avait participé à une retraite. Et ce prêtre-là, c'est lui, dans le fond, qui va l'accompagner jusqu'à sa mort. Et lui, il a écrit un livre, Les 4 oui de Faustino. Faustino a dit 4 oui décisifs dans sa vie qui l'a amené justement à prendre sa décision à un moment donné de se donner vraiment au Seigneur. Et la Vierge Marie aussi va avoir une place bien importante aussi dans sa vie. Et lui, c'est au cours d'une retraite, ce prêtre-là, qui va le rencontrer pour la première fois, là, autour de l'âge de 10 ans. Et la première rencontre qu'il a eue avec lui, il a dit à ce prêtre-là, il a dit « Mon père, j'ai une dette envers la Sainte Vierge. J'ai une dette envers la Sainte Vierge. » Il faut dire avant, au tout début, que Faustino est né le 4 août 1946 à Valence. Donc, il va mourir en 1963, le 3 mars 1963. Donc, pour la première fois qu'il rencontre le père qui a écrit sa biographie, il dit « J'ai une dette envers la Sainte Vierge. » Donc, lui, il trouvait ça déjà que c'était quelque chose. Même, il se demandait un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire. Même le jeune a vu, Faustino a vu un point d'interrogation dans la figure du père. Et c'est là que, d'ailleurs, le père, il dit « C'était bien la première fois que j'entendais une chose pareille et dans la bouche d'un adolescent d'à peine 13 ans. » Et voyant mon air étonné, il continua « Oui, mon père, il y a 3 ans, j'ai promis à la Sainte Vierge de réciter le chapelet tous les jours. » Ça a été son premier oui. Réciter le chapelet à tous les jours. Jusqu'en 1961, ça, il y a 3 ans de ça. Et il dit, je l'ai récité par petits bouts, en particulier quand je vais au collège, mais en vacances, comme nous nous amusons beaucoup, j'oublie parfois de le faire. Donc, il oubliait parfois de le faire. Puis là, c'est pour ça qu'il disait, il dit, j'ai tenu mes comptes, puis j'essaie de me rattraper. Et puis là, quand le père, il le rencontre pour la première fois, il dit qu'il y avait une dette d'à peu près d'une centaine de chapelets envers la Vierge Marie. Donc, lui, il a dit, dans le fond, de ne pas s'inquiéter. Il a dit aux jeunes de ne pas s'inquiéter. Il dit, tu aimes à réciter le chapelet? Mais il dit, il l'a encouragé justement à continuer à le dire, le chapelet. Mais il dit, oublie pas que c'est ta maman, c'est ta maman. Avec une maman, on ne tient pas des comptes. Il dit, fais comme si, là, maintenant, tu n'avais plus de dette. Mais il dit, efforce-toi de dire le chapelet tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à sa mort. Il va toujours avoir le chapelet là, avec lui. Alors, et là, donc, il dit, cet enfant à peine âgé de 10 ans, sans trop s'en rendre compte, avait prononcé le premier oui important de sa vie. Il n'avait consulté personne. Ça, c'est le père qui dit ça. Et j'allais ajouter qu'heureusement, il n'avait consulté personne. Parce que probablement qu'on l'aurait découragé de dire le chapelet. Et lui, justement, c'est là qu'est-ce qu'il va se rendre compte, c'est que justement, le fait d'avoir été fidèle à son chapelet, en tout cas le plus souvent possible, d'avoir été fidèle à son chapelet, c'est ça qui va l'amener à dire d'autres oui au Seigneur. Puis on va voir les autres oui, mais ça va être d'abord oui, oui d'abord à la vocation, oui aussi après à la souffrance et oui aussi à la mort, parce qu'il est quand même mort jeune, à l'âge de 16 ans. Donc, on dit, c'est en 1957 que je l'ai connu. Là, le prêtre qui parle en 1957, donc à cet âge, il y avait 11 ans à peu près. Donc, je venais d'être nommé directeur du collège à Valence, collège des pères marianistes. Et donc, il dit, ses parents s'appelaient Faustino, son père s'appelait Faustino, donc le même nom de son fils, et sa mère Encarna. Et lui, il était dans... il a fait le service militaire, mais même il était dans l'aviation, puis il était un des premiers dans sa promotion, mais il a laissé tomber la carrière pour, lui, se diriger vers la médecine. Donc, ils ont eu 3 enfants. Donc, Faustino, ce sera l'aîné. Donc, il y aura 2 filles et un autre garçon, là, le plus jeune. Mais quand on parle de Faustino, dans le fond, c'est un jeune. Ceux qui l'ont vu évoluer, dans le fond, ils n'ont pas vu nécessairement à l'intérieur toute sa démarche intérieure. Parce que dans le fond, c'est un jeune comme bien d'autres jeunes. Extérieurement, on voyait un jeune comme les jeunes, comme les autres. Il aimait plonger, il aimait nager, s'ébattre sur le sable, jouer avec ses nombreux cousins, cousines. Donc, il aimait faire, dans le fond, tout ce que les jeunes font. Il aimait le cinéma, il aimait beaucoup le soccer.
Ben, les autres, ils appellent ça le football là, en Europe, là, le soccer. Donc ça, c'était... Il suivait quasiment... il était vraiment un supporter de son équipe, de l'équipe de Valence. Et ça, il tenait beaucoup, puis il allait au match avec son père, etc., etc. Donc, c'est lorsqu'ils l'ont décidé de l'envoyer à l'école, c'est là qu'ils ont décidé de l'envoyer, dans le fond, chez le couvent là, des pères marianistes. Et c'est là qu'il va évoluer, qu'il va faire la rencontre avec le père. Et il dit, il aimait, Faustino, il dit, il aimait raconter avec humour la fessée qu'il s'était gagnée pour une désobéissance inutilement camouflée par un mensonge. Il ne recommencera plus. Donc, dans le fond, on voit que c'est un jeune, dans le fond, comme tous les autres. Hein, lui aussi, il a ses écarts, lui aussi, bon, etc. Il a ses défauts, il a ses qualités. Mais il évolue dans ça, mais il évolue toujours, par exemple, dans l'esprit, dans la présence du Seigneur. Et c'est ça que le chapelet, une des premières leçons du chapelet qu'il va l'apprendre, c'est de vivre dans la présence du Seigneur. Et là, il va vivre dans une intimité pour, justement, être en mesure de comprendre que, dans le fond, la meilleure prière, c'est d'y parler. Et c'est ça que sa prière, ça va être ça aussi, d'y parler tout simplement au Seigneur. Et même de parler de foot, comme il dit, du football. Il va parler de Saint-Valent. Et à un moment donné, il va parler, parce qu'il va tenir, à un moment donné, un petit journal. Et puis là, on va écrire, ça va être écrit là-dedans, à un moment donné, ça va être écrit, bon, mettons, aujourd'hui, j'ai récité mon chapelet, je suis allé à la confesse, ou bon, j'ai communié, et puis là, j'ai parlé 10 minutes avec Jésus, puis là, et de mon équipe de Valence, le Valence qui venait de gagner un match, qui avait gagné 1-0. Tu sais, il était familier avec le Seigneur comme ça, là. Donc, il nous apprend, c'est ça qu'il nous apprend, dans le fond, à être familier, à rendre compte de cette présence-là du Seigneur dans notre vie. Et on dit, on a gardé un rapport scolaire à toutes les fins d'année. On faisait un rapport sur un peu le comportement aussi de l'élève, comment il se comportait à l'école, etc. Et ici, on en a un, là, à la fin de l'année scolaire 57-58. On dit ceci, « Maigrelet, mais sérieux, travailleur, respectueux et affable. » Parce que c'était un petit jeune qui aimait, lui, s'occuper des autres. Même, il s'occupait plus des autres. Il s'occupait plus des autres que de lui-même. Donc, lui, dans le fond, son bonheur, c'était de faire le bonheur de l'autre, faire le bonheur des autres. Faustino est un garçon très gentil, il se révèle bien doué, a une bonne mémoire, une attention souple et continue. Il joint à cela un travail plein d'enthousiasme et accompli avec joie. Ami de la paix, sans bruit et sans tapage, simple et affable avec tous, son âme est limpide et transparente, ouverte aux sentiments les plus généreux, docile, sincèrement pieuse. Et à la fin, le professeur avait marqué une petite note personnelle plus à Faustino. Il avait dit, c'est très bien, Faustino, nous sommes contents de toi, mais il ne faut pas en rester là. Et ça aussi, ça, il va comprendre ça vite, que justement, parce que lui, il va s'engager sur le chemin de la sainteté. Puis lui, il va dire, il va donner une expression, il dit, il faut que je lime mes imperfections, limer mes imperfections. Mais il ne faut pas en rester là. Il est fort possible qu'à partir de maintenant, continuer si cette voie devienne de plus en plus difficile, il faut mûrir. Donc, ça veut dire que c'est sur un long chemin, hein, pour arriver au chemin de la maturité, hein, au don total de soi, à suivre vraiment le Christ. Mais dans le fond, il disait, dans le fond, que c'est une voie, c'est la voie étroite, c'est ce que le Seigneur dit dans l'Évangile. Et donc, c'est précisément cette année-là que j'ai rencontré Faustino. Donc, il avait 11 ans. Donc, au mois de septembre 1960, c'est là qu'il avait écrit un petit journal. Et c'est là, même à un moment donné, il voulait même le jeter, ce petit journal-là. Il disait, je n'écris que des bêtises. Et le père, là-dessus, il avait dit, non, 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 garde ça, c'est précieux. Et il dit, au contraire, il avait dit, écris, tu n'es pas obligé d'écrire des choses très longues. Il dit, je te conseille d'écrire quelques lignes seulement quand il aurait quelque chose qui lui tiendra à cœur. Hein, quand tu auras quelque chose qui tient à cœur, il dit, écris-le dans ton cahier, dans ton journal. Et puis là, voyez-vous, dans le fond, lui, il ne voyait pas tout ce que c'est que l'évolution de cet enfant-là, mais dans le fond, c'était une inspiration qu'il avait eue parce c'est avec son petit journal aussi qu'on est en mesure de retracer, dans le fond, son intérieur, son âme, l'histoire de son âme, un peu l'histoire de son âme, un peu qu'il écrit là, à travers des petites phrases courtes. Et le premier jour, justement, on écrit les premiers symptômes de sa maladie, parce qu'il écrit, parce que là, lui, il va tomber malade assez rapidement. Et le 14 septembre 1960, c'est ça qui est marqué dans son petit cahier. Il dit « Je me suis réveillé avec cette fameuse douleur, elle est partie. Je finis par lire un bon roman,
Donc, voyez-vous, c'est un jeune comme les autres. Donc, il lisait des romans, tout ça. J'ai aidé un peu Fausto à arroser. À 9h moins le quart, j'ai récité le chapelet. Ça, c'est une phrase qui va revenir quasiment tous les jours. 15 septembre 1960, il a beaucoup plu. Sous la pluie, je suis allé à vélo me confesser. Mais ne voyant pas le Père, je suis retourné à la maison. À 9h, j'ai récité le chapelet. Voyez-vous, ça va être une constance. 17 septembre, je me suis réveillé malade. Je n'ai presque pas mangé. L'après-midi, papa et maman sommes allés au foot. Notre équipe de Valence a vaincu par 1-0. Au retour, j'ai récité le chapelet. Voyez-vous, ça revient tout le temps. Le 3 octobre, les cours ont commencé. Je suis allé à la messe, j'ai communié, j'ai récité presque tout le chapelet. Je suis allé m'inscrire pour des cours de judo. Je veux aussi faire du dessin. Donc, c'est tout ça qu'il écrivait dans son petit journal. Mais si vous remarquez une chose qui revient tout le temps dans son journal, c'est qu'il note toujours la récitation du chapelet. Et comme il dit des fois, bien, habituellement, il est capable de le dire au complet. Des fois, il dit par bout. Genre, je l'ai récité par bout. J'ai récité le chapelet à tel moment, j'ai récité le chapelet par bout tout au long de ma journée. J'ai récité le chapelet en allant à l'école. Ça, c'était une chose qu'il faisait souvent le matin. J'ai récité le chapelet à minuit lorsque j'ai eu mal. J'ai récité le chapelet pendant qu'on me faisait la radiothérapie, quand il va recevoir ses traitements là, pour sa maladie. Parce que dans le fond, c'est un cancer qui va avoir ce qu'on appelle la maladie de Hodgkin. Mais dans ce temps-là, c'était incurable à cette époque-là. Mais là, aujourd'hui, avec les traitements, ça peut être... ils ont des bonnes chances de survie, mais à cette époque-là, c'était une maladie incurable. Donc, ça va être ainsi jusqu'à sa mort. Donc, il tient absolument... Donc, ça veut dire qu'on voit que quand il tient des résolutions, quand il a décidé quelque chose, quand il a dit son oui, mais c'est ça un véritable oui, c'est que là, il s'y tient absolument. C'est pour ça que quand il avait rencontré le Père la première fois, qu'il avait dit « J'ai une dette envers la Sainte Vierge », puis que j'avais promis de le dire pendant au moins 3 ans, tous les jours. Puis là, je me suis aperçu qu'avec les vacances, on s'amuse beaucoup. Bien là, je l'ai oublié à certains moments, ou bon, etc. Puis là, il dit « Qu'est-ce que je peux faire? » Mais là, le prêtre, il dit « Oui, mais continue à le dire. T'aimes le chapelet, t'aimes la Vierge, continue de le dire. » Un jour, bon, c'est ça, un camarade qui l'avait surpris justement en route, comme ça, à l'école, en s'en allant à l'école, qu'il l'avait vu en train de faire le chapelet. Donc, lui, tout bonnement, c'est qu'il avait continué. 17 octobre 1960, j'ai dit, j'ai récité le chapelet, j'ai eu un interro en sciences naturelles, j'ai parlé 10 minutes avec le Christ, aussi bien du match nul, hein, son fameux match nul avec son équipe de foot, que des missions. Donc, ça veut dire qu'il parle de tout avec le Seigneur. Il n'a pas peur de parler. Ça veut dire que... Et c'est là, si le chapelet, il dit, si le chapelet si fidèlement récité lui a donné le sens de la vie intérieure, il a donné le sens de la vie intérieure, de la présence du Seigneur dans sa vie. Hein, ça a été une des premières. Ça veut dire que Marie l'a conduit vraiment à Jésus. Ça veut dire qu'il a été vraiment conduit par elle pour arriver à Jésus dans une intimité avec lui. Ça veut dire être capable, être en mesure de vivre dans sa présence là où il est, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans ses loisirs, hein, dans le fond, puis d'y parler de tout. Donc, il devenait familier de Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'on appelle entrer dans une intimité divine. Hein, la Sainte Vierge l'a fait entrer tranquillement dans ce premier oui. Et c'est là que le prêtre lève le second oui. Mais avant ça, j'ai quelques petites notes là-dedans ici qui sont intéressantes. On dit qu'il reçoit de ses parents une éducation chrétienne et surtout le sens de la loyauté. On disait qu'il était tout sourire. Et cette image-là que j'ai ici, là, près de moi, là, à côté de moi, là, avec le sourire, son petit sourire, là, un petit sourire moqueur, là, ça va vraiment rejoindre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui l'ont côtoyé, hein, il l'appelait justement, comme il est marqué là, hein, il était tout sourire. Partout où il allait, il apportait la paix. Et d'ailleurs, il y avait, c'était parce que les marianistes, dans la congrégation des marianistes, eux autres, c'est consacré à la Vierge. Hein, c'est consacré à la Vierge Marie. Donc, lui, il avait consacré sa vocation, il va consacrer sa vocation à la Vierge Marie, hein, pour qu'elle le guide puis qu'elle l'amène. Hein, donc, il aime, comme les autres, il aime le cinéma, la télévision, bon, etc. Et lorsqu'il va participer à la retraite, tu sais, quand il va rencontrer le Père pour la première fois, qu'il va lui dire, bon, sa dette envers la Sainte Vierge, il dit ceci, il dit, c'est à cette première retraite dans une rédaction qu'il fait sur l'effort, il écrit « Le plus grand effort de ma vie, je l'ai fait lors de la retraite quand j'ai essayé de changer complètement ma vie. » Il dit le plus grand, il y avait à peu près 10-11 ans, à 10-11 ans. Donc déjà là, on voit qu'il y a des dispositions un peu particulières.
Ça veut dire que ça nous montre qu'il n'y a pas d'âge non plus pour la sainteté. Il n'y a pas d'âge non plus pour suivre le Christ. Donc, ça veut dire que lui, déjà, dès son jeune âge, il était déjà rendu à une certaine maturité. Même s'il était à l'adolescence, au début de l'adolescence, on pouvait voir que déjà, il y avait une maturité spirituelle. Hein, déjà, il s'engageait, déjà, il prenait au sérieux l'appel du Seigneur. Déjà, il voulait s'engager avec lui. Hein, il dit que le plus grand effort, c'est d'essayer, parce qu'après ça, il va y avoir des différents moments dans sa vie où il va écrire dans son journal cet appel-là à la sainteté. Ça va venir constamment tout au long là, de son expérience. Donc, le second oui, et si Dieu me parlait? Et si Dieu me parlait? Parce que là, c'est au cours une autre retraite. Il était dans une retraite comme ça. Il y avait à peu près, là, à cet âge-là, il y avait 14 ans. C'était autour de 14 ans. On est le 22 octobre 1960. Et c'est au repas du soir que tout ça va se réaliser. Parce qu'il y avait eu une rencontre avec le père. Le père, il avait dit, auparavant, il avait dit, toi, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Bon, il pensait peut-être qu'il pourrait devenir médecin parce que son père était médecin, mais il dit que la médecine, ça ne l'intéressait pas. Mais lui, il était inscrit en sciences au collège, donc il dit les sciences, peut-être que ça t'intéresse, il y a peut-être comme ça un domaine dans ça. Mais il disait que non, la chimie l'intéressait, mais il n'y avait pas vraiment de matière particulière ou de métier rattaché à ça là, qui pourrait l'intéresser. Et puis là, c'est là le père, tout simplement, en posant la question, il dit, oui, mais as-tu pensé peut-être que le Seigneur peut-être t'appelle à devenir prêtre ou en tout cas à donner ta vie pour lui, pour l'Évangile? Et puis là-dessus, il avait dit non. Tu sais, ça n'y avait jamais arrivé de penser que le Seigneur pouvait l'appeler à une vocation particulière. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, le lendemain, il a fait venir le Père. Et il avait dit, ouais, j'y ai pensé. Et puis je sens que le Seigneur m'appelle à la prêtrise. Lui, c'était catégorique, sa décision t'a prise. Puis quand il l'a vu, il dit, c'était vraiment dans son regard, il a vu la lumière, il a vu que c'était vraiment décidé. Puis que là, il n'y aurait rien pour l'empêcher. Donc, c'est ça qu'il dit. Finalement, ça s'est fait à un moment très, très précis, le 22 octobre, au repas du soir, parce qu'il s'était dit que d'ici à la fin de la retraite, qu'il était pour garder le silence. Parce que quand le père, il y avait sa petite rencontre avec le père, puis le père, il avait mis l'idée que peut-être que le Seigneur l'appelait à la prêtrise, il s'était dit, d'ici à la fin de la retraite, je garde le silence. Parce que, et si Dieu me parlait? Ben oui, parce que c'est dans le silence qu'on écoute. Donc, et si Dieu, donc, il avait gardé le silence jusqu'à la fin de la retraite. Et c'est au cours du repas du soir, le 22 octobre 1960, qu'il y avait eu comme cette... non, il n'y a pas eu d'allocution, il n'y a pas eu de locution intérieure, il n'y a pas eu d'apparition, il n'y a pas eu de choses comme ça. Mais il y avait comme une certitude à l'intérieur que c'était à ça que le Seigneur l'appelait. Hein, bon, le père qui pose la question, il dit « J'ai bien réfléchi, je veux me consacrer à Dieu, je veux devenir marianiste en plus. » Donc, il voulait rentrer dans la congrégation. Et c'est là que le père il dit « Il était radieux, convaincu. » Il me dit qu'il l'avait vu clairement pendant le dîner et que c'était chose faite. À 14 ans, il dit « C'était chose faite. » Et je lui dis, parce que comme il était jeune, il dit « Oui, mais là, il faut approfondir ce premier oui-là. Ça veut dire qu'il faut... il faut laisser le temps, dans le fond, faire les choses. C'est-à-dire qu'il faut prier pour voir plus clair. C'est-à-dire voir si vraiment le Seigneur, c'est à ça qu'il t'appelle. Et il dit, il m'écoutait très sérieusement, mais il n'y voyait pas l'ombre d'un doute, et le Seigneur l'appelait, il ferait tout pour répondre. Et dans son esprit, il n'y avait vraiment pas d'autre chose, là. Et c'est ça que le père avait trouvé ça étonnant, parce que pour un jeune comme lui, il n'y avait pas aucun doute, aucune peur, parce que des fois, à un moment donné, comme sur un élan, quand tu es dans une retraite, tu peux décider des choses, puis après ça, oups, là, tu commences à y penser comme il faut. Oups, que c'est que j'ai fait là, ou que c'est que j'ai dit, ou que c'est que je pense. Oh non, c'est pas ça. Non, lui, c'était... Et c'est ça qu'il a rencontré en lui, c'est aucune peur et aucun doute. Le oui de Faustino était clair et ferme, définitif. Et dans son journal, à la date du 22 octobre, il n'oubliera pas jamais, qu'il n'oubliera jamais, on peut lire. Bon, là, c'est là, il relate un petit peu ce que c'est qu'il y avait eu la conversation avec le père. Bon, quand il avait demandé peut-être que tu pourrais devenir prêtre, il dit « Cette dernière possibilité est celle qui m'a le plus impressionné. Dieu m'a-t-il choisi? Il me le dira. Et durant la journée et les quelques heures qui restent de ma retraite, je vais garder un silence complet et si Dieu me parlait. »
Et c'est là qu'à une deuxième rencontre avec le prêtre, qui avait dit que là c'était clair dans sa tête que c'était vraiment ça que le Seigneur l'appelait, puis qu'il n'y avait pas d'autre chose, puis c'était un prêtre marianiste en plus. Donc, le 23, il dit « Toute ma vie au service de Jésus et de Marie », parce que ça, comme je disais tantôt, c'est une autre chose aussi qu'il va mettre dans sa vie, c'est la Vierge Marie, pour l'aider justement à suivre sa vocation. Puis là-dessus, il avait dit, ça c'est un petit secret entre le Père et lui, là. Il n'était pas question d'en parler à personne. Ah, il dit, le Père et moi, nous garderons le secret de ma vocation jusqu'à ce que je sois sûr de l'avoir vraiment. Donc, ça veut dire qu'il avait besoin de discernement, c'est-à-dire que discerner avec le Seigneur, c'est-à-dire dans la prière et tout ça. Et je ne peux plus contenir ma joie tellement que je suis heureux. Et comme il est merveilleux, le Christ, parce que ça va être un autre mot qui va venir de souvent dans sa bouche. C'est le mot merveilleux. Merveilleux. Merveilleux le Seigneur, merveilleuse la Sainte Vierge. Merveilleux ce que le Seigneur accomplit, ce que Jésus accomplit dans ma vie. Donc, il dit dans son journal, on peut trouver 48 références à sa vocation, 48 références. Il les exprime en termes de quantité. Parce qu'il dit, chaque jour, ma vocation augmente. Chaque jour. Tu sais, il dit, là, je n'en parle pas à personne, c'est un petit secret entre moi et le Père. Mais il dit, tout ça, il dit, puis là, il note ça dans son cahier. Puis là, au fur et à mesure, à chaque fois, ça augmente. Il dit, ma vocation augmente, je suis très content. 25 octobre 1960. Ensuite, un peu plus tard, 4 jours plus tard, le 29 octobre, il est difficile de ne pas me disputer avec mes sœurs. Ma vocation grandit chaque jour, je veux être religieux marianiste. Après ça, au mois de novembre, chaque jour, Dieu m'agrandit ma vocation religieuse. J'ai communié, Christ augmente en moi la vocation et ne la diminue jamais. Je suis décidé, j'aimerais bien que mes parents ne contrarient pas ma vocation. Et puis là, il dit, ils nous ont battus 11-1. Hein, ça fait... Oui, c'est ça que j'aime de ce... C'est que malgré qu'il peut penser à des choses bien sérieuses, tu sais, vouloir sauver le monde, parce que lui, à un moment donné, ce ne sera pas assez de sauver juste quelques âmes, ou juste les quelques âmes que le Seigneur va présenter, va mettre sur sa route. C'est le monde entier qu'il faut donner à Dieu. C'est le monde entier qu'il faut redonner à Dieu. Et même à un moment donné, dans un de ses écrits, il se plaint justement que les âmes, bien, sans employer le mot tiède, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire, que les âmes sont loin de Dieu, s'éloignent de plus en plus du Seigneur. Ah, puis là, lui, bien là, ça l'invite, lui, davantage à être meilleur, à donner encore davantage, à vouloir... puis ça augmente son désir, justement, de sa vocation, là, à ce moment-là, parce que de vouloir sauver ces âmes-là. Et justement, et même sa maman va tout deviner, elle va tout deviner. Tu sais, les mamans, ça devine pas mal des choses, ça va pas mal des choses, et puis elle avait tout deviné ça. Puis là, il avait dit à sa mère, il dit, et puis elle était d'accord pour sa vocation. Puis là, le petit, il dit, nous sommes 3 à garder le secret. Il n'avait pas parlé encore à son père, parce que ça, il redoutait un petit peu que son père ne soit pas d'accord. Ah, il dit, et la vie continue jusqu'en décembre où il tombe malade. Mais la maladie, loin de diminuer son désir de se consacrer à Dieu, l'aide à lutter, à se surpasser, à mûrir sa vocation. Donc, il va continuer, malgré la maladie, il va continuer, son désir de vocation ne diminue pas, mais augmente. Parce que lui, dans le fond, il veut guérir au plus vite. Puis il ne veut pas perdre de temps non plus dans ses études. Parce que aussitôt qu'il va se sentir un peu mieux, il va vraiment se plonger dans ses études pour ne pas perdre une année, parce que sans ça, ça va le retarder pour entrer au noviciat puis entreprendre là, sa vocation qui va l'amener jusqu'à la prêtrise. J'ai prié mon chapelet le soir et j'ai pensé à la vocation. Je crois que ma vocation est sincère, mais je crains le moment de le dire à papa. Je ne sais pas comment il réagira. Je me rends compte que ma vocation augmente toujours. Le bonheur, pour moi, c'est d'être marianiste. Donc, son bonheur, c'est d'être marianiste, mais dans le fond, son bonheur, c'est d'être avec Dieu. Son bonheur, c'est de faire la volonté de Dieu. Son bonheur, lui, c'est Jésus. Lui, son bonheur, il l'a trouvé, là. C'est un jeune de 14 ans qui dit ça, là. Le bonheur, là, il dit ça à d'autres jeunes, là. Le bonheur, là, vous le cherchez partout. Mais il dit, moi, je l'ai trouvé. C'est en servant le Seigneur, pas en servant les autres. Il y a 8 mois aujourd'hui, 8 mois, voyez-vous, 8 mois, il note tout dans son petit cahier. 8 mois aujourd'hui que le Christ m'a montré le chemin que je devais suivre. Ô Christ, mon idéal sera de vivre toujours en communion avec toi, afin que je me rapproche chaque jour un peu plus de mon but, de ma vocation, être un religieux au service des hommes par amour pour toi.
Donc, 8 mois, puis là, ça augmente tout le temps. C'est toujours la même chose. En septembre, Faustino recommence l'année scolaire avec enthousiasme. Il y avait eu un moment de répit. La maladie s'était comme mis de côté. Puis là, il était en forme. Fait que là, il se sent fort. Puis là, juste par contre, ce que c'est qu'il a dû renoncer, c'était au sport. Il aimait beaucoup la nage. Il aimait beaucoup les randonnées en montagne. Ça, il va falloir qu'il mette un petit peu un frein à tout ça. Mais par contre, sa vocation, c'est toujours l'appel, ça, il veut toujours le suivre. Et là, c'est là qu'il va avoir recours à la Vierge Marie. Très sainte Vierge, ma mère, je veux être marianiste. J'ai chaque jour davantage le désir de passer le bac pour pouvoir devenir marianiste. Toujours à ton service pour aider le prochain qui souffre. Aider le prochain qui souffre, parce que ça, c'est une autre caractéristique de Faustino, c'est d'aider les autres. Il va vouloir aider les autres. Et quand il va faire des camps, à un moment donné, il va faire des camps d'été avec les jeunes, tout ça. Lui, il va toujours essayer de prendre toujours la dernière place, mais toujours favoriser les autres pour qu'ils soient bien. Puis lui, même s'il il se sent moins bien, c'est pas grave. L'important, c'est que ses petits camarades, eux autres, tout soit leur goût. Puis même si lui, il subit quelques contrariétés, ça ne le dérange pas. Mais l'important, c'est que les autres soient bien. Toujours à ton service pour aider le prochain qui souffre. Aide-moi, mère chérie. Une fois que je serai religieux, tu sais bien, ma mère, que j'aimerais être ordonné prêtre afin de pouvoir prendre dans mes mains le corps et le sang de ton Fils. C'est ce qu'il y a de plus grandiose. Bonne nuit et à demain. C'est ce qu'il y a de plus grandiose. Donc, lui, il avait déjà, ça veut dire qu'il voyait déjà, il savait déjà ce que c'est, où aller chercher sa force aussi. C'est dans l'Eucharistie qu'il va la chercher. Ah, il savait que là, c'est là qu'il rencontrait vraiment Jésus. Jésus était là, présent dans l'Eucharistie. Et c'est là qu'il va en avoir de besoin, puis il va en avoir de besoin dans le combat de la maladie. Ah, il dit, j'ai pas mal médité, j'ai découvert que peut-être Dieu veut que je parte comme missionnaire. Donc là, c'était pas assez de devenir prêtre, d'être marianiste, d'être prêtre. Mais là, il dit missionnaire. Oups! Mais il dit, c'est si seulement c'était vrai. Parce que là, il commence à pressentir des petites affaires en dedans. Puis là, il écrit ça dans... Ma vocation est formidable. J'ai de plus en plus envie d'être marianiste. Dieu est-il en train de me demander d'être missionnaire? Il pose la question, tout simplement. Il met ça dans son cahier. Et vers la fin de l'année scolaire, c'était chose faite. Il deviendrait missionnaire. Donc, prêtre, marianiste et missionnaire. Donc, aujourd'hui, il y a 20 mois, donc 20 mois, presque 2 ans, là. Hein, presque 2 ans maintenant que Dieu m'a dit de le suivre. C'est merveilleux de penser que je serai toute ma vie au service de Jésus et de Marie. C'est merveilleux. Voyez-vous, lui, il s'émerveillait de ça. Ses parents aussi s'émerveillaient de ça, de la vocation à laquelle là, il était appelé. Mais c'est sûr qu'eux autres, ils vont connaître son état. Là, quand ils vont, son père est médecin, il sait bien que sa maladie va l'amener à passer de l'autre côté. Mais son rêve ne se réalisera pas, mais il va le réaliser au ciel. Ah, je serai pêcheur d'hommes, pêcheur d'âmes. J'ai bien réfléchi et j'aimerais partir comme religieux marianiste en Amérique du Sud, où il manque tant de mains pour sauver les âmes. En Amérique du Sud, il avait choisi ça. Là. Déjà, son plan était fait. C'est en Amérique du Sud qu'il s'en allait pour sauver les âmes. Parce qu'il dit qu'il manquait de mains, là, il manquait de bras là, pour sauver les âmes. Et dans le fond, le Seigneur va récompenser son don généreux, à vouloir le suivre. Parce que justement, tout ça, comme je disais tantôt, tout ça va se réaliser au ciel, dans le fond, parce qu'il ne pourra pas le réaliser parce qu'il meurt à l'aube de ses 17 ans. Mais le Seigneur va, dans le fond, il ne sera pas missionnaire en Amérique du Sud. Il va être missionnaire dans le monde entier. Parce que c'est dans le monde entier que va se répandre, dans le fond, son message. Et que des jeunes vont vouloir le suivre après ça, même vont vouloir l'imiter. Ils vont vouloir être comme Faustino. Ça revient dans les lettres qu'il a reçues suite à la biographie. Donc, la fidélité et la constance, ça, c'est 2 grandes qualités chez lui. Fidélité et constance. Il tient toujours parole, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il est précis, minutieux, mais en lui vive un grand bon sens, une grande liberté intérieure. À partir du moment où il entend l'appel de Jésus, c'est son amour qui le pousse, qui lui donne une paix intérieure merveilleuse, une joie indescriptible, un sens des besoins des autres vraiment admirable. Donc, c'est l'amour de Dieu qui le pousse, parce que lui, il goûte l'amour de Dieu. Et c'est ça, dans le fond, qui le pousse à faire tous les sacrifices nécessaires en vue de sa vocation. Ah, parce que lui, c'est seulement vers la fin qu'on va lui dévoiler que sa maladie, dans le fond, là, c'est fini, là.
C'est juste à la fin. Au début, on va le laisser, parce qu'il y a toujours la possibilité d'un miracle. Hein? Jésus pourrait bien le guérir. Hein? S'il veut, Jésus aurait pu le guérir. Ou ça aurait pu être juste un passage, justement, que le Seigneur a voulu y faire passer, justement, peut-être pour le pousser encore davantage en lui. Et d'ailleurs, lui, il va s'en servir comme tremplin de sa maladie. Ça va être un tremplin pour se plonger encore plus en Jésus. Mais quand il va savoir l'issue fatale, que maintenant c'est la fin, il va faire ce oui-là. Parce que même dans son journal, à un moment donné, on va le voir, là, dans son journal, il va écrire qu'il est prêt même à mourir si le Christ le demande. Mais lui, c'est peut-être mourir, il ne voit pas ça, peut-être il ne voit pas ça, peut-être pas, il ne voit pas ça là. Mais mourir, peut-être qu'il voit ça, lui, peut-être comme martyr, peut-être comme, verser son sang comme Jésus l'a fait. Mais il était prêt à mourir. Mais là, quand tu es en face de la mort, c'est peut-être d'autres choses. Mais on va voir qu'il va être en mesure de faire son oui. Hein, le tout résumé dans un sourire qui ne l'abandonne pas. Il était tout sourire. Presque personne ne connaît cette intense vie cachée de son âme, car de l'extérieur, il ressemblait à tout le monde, gai, farceur, amateur de cinéma, de romans, de football, heureux d'aller camper sous une tente et tout cela jusqu'à la fin. Parce que jusqu'à la fin, il va suivre même son équipe, là, même presque au moment de la mort, il va suivre encore son équipe de foot. C'est jusqu'à la fin. On va voir ça tantôt, vous allez voir. Un jour, réfléchissant avec lui, je lui faisais remarquer la relation logique entre ces deux oui. Hein, le premier oui, le oui, ces deux premiers oui, le oui à la Vierge, hein, puis le oui au Seigneur, c'est de suivre. Et si Dieu me parlait, hein, qui avait été à l'écoute, puis avait répondu à cet appel-là, puis là, il avait senti que le Seigneur l'appelait une vocation, puis que là, lui était prêt à donner sa vie. Et c'est là que lui, il note ça dans son petit journal le soir. Il dit, le Père m'a dit que c'est peut-être ma persévérance à réciter le chapelet depuis mon jeune âge qui a fait que la Vierge me récompense avec la vocation religieuse. Parce que le Père, il avait dit, dans le fond, si le bon Dieu t'appelle une vocation religieuse, c'est probablement à cause de ta fidélité à avoir dit le chapelet tous les jours. Et puis là, il voit lancer une délicatesse de la Vierge Marie, sa mère, à travers ça. Que dans le fond, là, suite à sa fidélité et à sa constance, la Vierge le récompense en lui donnant, en l'appelant à une vocation là, particulière. Comme elle est merveilleuse, hein, vous l'avez dit, ce mot-là revient souvent, merveilleuse. Elle est merveilleuse et bonne pour moi, cette mère du ciel. C'est une récompense qui n'a pas de prix, qui à elle seule vaut toutes les richesses du monde. Merci, Mère, de ta merveilleuse bonté. Son second oui va donner un élan nouveau à sa vie. Il concentrera toutes ses énergies à répondre à l'appel du Seigneur. Donc, à partir de ce moment-là, là, il va être vraiment plus que décidé. Mais ces deux oui-là vont rester constants. Et c'est ça qui est admirable, surtout à un âge 14-15 ans. Là. Et ça ne le lâchera pas jusqu'à la fin de sa vie. Donc, troisième oui, on peut s'en douter, ça va être le oui à la souffrance. Parce que là, il va rentrer de plus en plus dans sa maladie. Et c'était vers la fin de février 1961. Depuis quelques semaines, Faustino manquait l'école. Donc là, il voit ses forces diminuer. Même ça, il prend de l'aide aussi pour s'habiller, pour aller à l'école, puis tout ça. Là, ça va être plus difficile. Il a besoin d'aide. Et puis là, c'est là qu'à un moment donné, le téléphone, ils vont rencontrer le père. Hein, le père qui a écrit le volume, là, qui l'a suivi tout le temps. Là. Ses parents vont le rencontrer l'après-midi. C'est là qu'ils vont lui dire... lui indiquer vraiment son état de santé. Et puis là, c'est là qu'ils ont vraiment le diagnostic, c'est vraiment la maladie de Hodgkin. C'est un cancer, dans le fond. Et puis là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de... C'était une maladie incurable. Mais là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on le dit maintenant à Faustino ou bien si on attend? Là, c'est là qu'ils vont décider, on va attendre. On va attendre l'évolution aussi de la maladie. Pour le moment, bien, on sait, de toute façon, il est bien conscient qu'il y a une maladie, mais il peut y avoir aussi une erreur, premièrement, de diagnostic, il peut y avoir un miracle. Donc, on laisse Dieu, dans le fond, agir dans tout ça, mais on n'avertit pas l'enfant tout de suite. Et là, les parents vont confier, par exemple, au père de lui annoncer la nouvelle, parce que pour eux autres, c'est trop difficile. Mais par contre, quand que la mère va quitter sa mère, là, va quitter le père, elle va lui faire... Ça, c'est une réflexion... c'est extraordinaire. Elle dit, vous savez, mon père, il me semble que cet enfant est trop bon pour vivre dans ce monde. Ah, c'est ce qu'elle va dire. Quand ils vont venir lui annoncer sa maladie incurable, il dit, vous savez, mon père, il me semble que cet enfant est trop bon pour vivre dans ce monde.
Et c'est là que même le père va s'interroger parce que lui aussi, il ne comprenait plus rien. En voulant dire comment ça se fait, il dit, je me surprenais à dire au Seigneur, tu l'appelles, tu lui donnes une vocation qui a tous les caractères de t'entité. Il te dit oui avec une générosité sans limite. Et puis là, tout d'un coup, tu y envoies une maladie mortelle. Ah, c'est ça le Seigneur. Hein, il est là et ça nous déroute. Hein, suivre le plan du Seigneur, parfois, ça peut être vraiment déroutant. Parce que, tu sais, on se dit, oui, mais comment ça se fait, un jeune comme ça, qui a le feu, qui a le désir, qui a, lui, tu sais, tu sens que lui, quand il va s'y mettre, il ne regardera ni à gauche, ni à droite, ni en arrière, mais qu'il va toujours regarder en avant, puis qu'il va fixer le but, puis qu'il va y aller à 100 de tout, c'est à 100 Puis là, le Seigneur, il envoie une maladie mortelle. Donc, c'est normal qu'on puisse se poser certaines questions. Et puis là, c'est là qu'après un certain temps, c'est là qu'il va comprendre. Le prêtre va comprendre. Il dit, depuis là, j'ai tout compris. La vocation, une vraie vocation, et la maladie ensemble ont permis au Seigneur et à la Seigneur de le façonner et d'en faire un modèle pour les jeunes, un missionnaire du haut du ciel. C'est ça qu'il avait compris. C'est que dans le fond, le Seigneur le voulait vraiment dans cette vocation-là de missionnaire, vraiment consacré à lui, vraiment donné à lui. Mais il voulait le présenter comme modèle aux jeunes. C'est ça que le Seigneur avait choisi, c'est ça son plan. C'est pas que dans le fond, c'est pas que le plan du Seigneur se réaliserait pas. Se réaliserait pas peut-être à notre façon, à nous autres, de penser, de dire « Ah, comment ça, il y a toutes les dispositions, ce jeune-là. Comment ça se fait que le Seigneur ne l'a pas protégé, puis ne l'a pas gardé dans le monde? Il aurait été un prêtre extraordinaire, il aurait pu convertir. » Oui, mais le Seigneur le voulait comme modèle pour les jeunes. C'est pour ça qu'il l'a ramené à lui. Il l'a sorti du monde. Et ça, cette vie-là peut être comparable aussi à Dominique Savio. Dominique Savio qui était avec Don Bosco. Don Bosco qui a formé son âme, hein, qui a formé l'âme de Dominique Savio. D'ailleurs, Dominique Savio, c'est le premier enfant à être canonisé par l'Église. C'est-à-dire pas le premier enfant canonisé par, c'est-à-dire premier enfant canonisé par l'Église, mais premier enfant non martyr. Parce que la plupart des enfants qui étaient canonisés par l'Église, c'était des martyrs. Mais Dominique Savio va être le premier à être canonisé par l'Église, mais comme non martyr. Parce que justement, ce que c'est qui a aidé aussi, c'est qu'il y a eu le directeur spirituel, ça a été Jean Bosco. Donc déjà, c'est des bonnes références. Et en plus, Jean Bosco a écrit un récit de sa vie aussi. Donc tout ça a aidé aussi à faire avancer sa cause. Et Dominique Savio. Donc on peut dire que c'est comme deux petites âmes aussi. On peut dire qu'ils se ressemblent pas mal aussi, Dominique Savio, là, puis notre Faustino. Donc, on dit donc, tout ça va suivre 2 ans. Donc, il avait compris que, dans le fond, le Seigneur voulait l'avoir, mais missionnaire au haut du ciel. Et tout ça va se réaliser. Son 3e oui, son oui à la souffrance. Donc, le Seigneur l'avait façonné, l'avait formé. Et donc, va suivre 2 années qu'il dit avec des hauts et des bas là, à cause de sa maladie. Là. Donc, des moments d'espérance, des moments d'inquiétude, des périodes où il doit être alité, des périodes où il va reprendre ses forces. Puis là, il va retourner à l'école. Même il va retourner, ils vont l'envoyer dans des camps. Il va aller dans des camps d'été, puis tout ça. Il va suivre, il va continuer. Ah, lui, il lutte. Hein, parce que face à la maladie, lui, c'est ça, c'est que la maladie, au lieu de l'écraser, parce que dans le fond, la maladie, c'est quoi? C'est une croix. Mais là, lui, il porte la croix du Christ. Donc, c'est là que ça nous montre que, justement, porter la croix du Christ n'écrase pas. Parce que lui, il va s'en servir. Au contraire, lui, il a toujours son but. Son but, c'est toujours de sa vocation. Et puis là, au contraire, c'est de perdre le moins de temps possible. Et c'est pour ça que malgré qu'il va être alité, malgré sa maladie, il va toujours continuer, lui, ses études. Hein, soit ses études à la maison, aussitôt qu'il va être, en tout cas, en forme, suffisamment en forme, il va reprendre les études à l'école, il va retourner à l'école, il va faire sa vie normale. Hein, le oui de Faustinien à la maladie, à la souffrance, n'est pas du tout une acceptation résignée de l'inévitable, c'est-à-dire dans le sens que c'est comme ça, puis là, c'est fini, puis là, moi, je suis... Bon, non, c'est pas comme ça. Il va faire face, c'est-à-dire qu'il ne se laissera pas aller. Hein, il ne se laissera pas aller par la maladie. C'est sûr qu'il y a des moments qu'il va être moins difficiles, à un moment donné, c'est sûr. Mais il va lutter. Il va lutter de toutes ses forces. Et dans les périodes où il est obligé de s'aliter, il s'organise du mieux possible. Il se fixe un règlement souple, mais auquel il essaie de rester fidèle. Il tient à ses heures d'études. Pour rien au monde, il ne voudrait perdre une année, ce qui l'éloignait de la réalisation de son rêve de devenir marianiste le plus tôt possible. Donc, c'est ça qu'il ne veut pas perdre une seconde. Et il ne veut pas perdre le contact avec ses amis aussi. Et quand il se sentira mieux, il ira en montagne avec eux.
Et on s'habituait même à le voir toujours si courageux. C'est un de ses petits camarades qui dit ça. Il dit, on le voyait si courageux. Et puis même avec son sourire, comme il avait toujours le sourire, c'est comme ça qu'il cachait sa souffrance aux autres. Et les autres, à un moment donné, ne se rendaient pas compte que lui, là, il vivait un combat, un combat contre la maladie. Parce qu'il y avait toujours ce sourire, sourire aux lèvres. Voici qu'il écrit après les 2 premiers mois de maladie, un jour où il se trouve mal en point, de la fièvre, des douleurs et des étincelles de mauvaise humeur. Il dit, je dois faire un profond examen de conscience, car il y a longtemps que je ne me suis pas confessé. C'est à cause de sa maladie, puis tout ça. Fait qu'il dit, je dois faire un profond examen de conscience. Ma maladie est en train de me rendre négligent dans mes devoirs envers Dieu. Ma maladie est en train de me rendre négligent. Donc, malgré sa maladie, c'est là qu'on voit que lui, il ne prend pas de repos, ni pour son âme, puis ni pour lui-même. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se laisser aller, dans le fond. C'est là, il nous le montre, là. J'ai récité le chapelet le soir. Il dit, je n'ai pas le droit d'être négligent. Ça ne veut dire pas parce que je suis malade là, que je suis obligé de tout laisser tomber. Là. Je suis obligé de tout mettre de côté. Il dit au contraire, je dois continuer. Je dois continuer à combattre. À 8 heures, les médecins doivent venir me voir et j'ai peur. J'ai peur. Mais j'offrirai ce sacrifice pour les pécheurs, car demain, à la Croix-Rouge, on va me faire une incision sous le bras pour prélever un morceau de ganglion et l'analyser. Donc, on devait y faire une incision pour, dans le fond, une biopsie qu'on devait faire. Et là, il dit, Jésus, je veux être fort pour supporter tout sans me plaindre. Et Marie, prie ton Fils qu'il me donne ces forces qui me manquent. Donc, il demande l'aide d'en haut. Et le jour même, le jour suivant, c'est-à-dire, il est inscrit dans son... Ça m'a fait passablement mal, je n'ai pas pu prier du tout. Mais Faustino sait où il faut chercher les forces qui lui manquent, et c'est dans la méditation de la Passion du Christ. Il va méditer la Passion du Christ dans le recours à Marie et dans la communion fréquente. Parce que ça, on a des passages, justement, on a fait un chapelet après ça à partir d'un peu de ce qu'il avait inscrit, lui, dans son journal, les petites notes qu'il a faites dans son journal. Et il y avait si on prend les mystères douloureux, là, j'ai ça ici, là. Juste si on prend et dit, bon, justement, quand nous méditons un peu sur la passion du Seigneur, nous voyons tout ce qu'il a souffert pour nous, flagellation, couronnement d'épines, portement de la croix, crucifixion et mort. Tout cela pour nous sauver de la damnation éternelle. Tout par amour. Il nous aime d'un amour infini, il ne pense qu'à nous. Comment ne pas lui rendre un peu de cet amour si grand? Je pense que c'est une bonne raison pour lui consacrer toute notre vie. Hey, c'est un jeune qui dit ça, là. Le plus grand effort, oui, quand il dit le plus grand effort de ma vie, oui. Aussi, il dit, Seigneur, je me rends compte que le péché ne sert à rien. Mon péché est un cri qui déclare que je préfère Barabbas et réclame que Jésus soit crucifié. Toutes des réflexions de cet enfant. Il dit, il faut commencer à travailler en éliminant en nous-mêmes tout ce que le Christ n'approuverait pas. Tu sais, avec ses méditations sur le péché, ben oui, sur la croix, c'est sur le péché. Donc, il dit, en éliminant en nous-mêmes tout ce que le Christ n'approuverait pas. Ensuite, travailler dans mon milieu, à la maison, à l'école, avec mes camarades, dans la ville, dans le monde entier. Marie elle-même, après avoir vu crucifier Jésus, accepte tous ces hommes qui ont tué son Fils comme ses enfants. Après avoir vu son Fils crucifié, mort, elle accepte ces enfants-là, dans le fond, qui l'ont crucifié. Elle nous accepte, nous autres, comme ses enfants, malgré que, dans le fond, c'est nous qui l'avons crucifié. Enfin, elle reçoit le Christ dans ses bras comme lorsqu'il était petit. Elle devait penser, mes autres fils ont fait cela. Mes autres fils ont fait cela. Elle considère toujours comme ses enfants. Donc, il méditait comme ça la passion du Christ. Et il trouvait là-dedans vraiment son réconfort. C'est-à-dire que le Seigneur, lui, a été jusqu'au bout, dans le fond. Il trouvait sa force là aussi. C'est que le Seigneur, lui, malgré la souffrance, il a continué. Tu sais, il n'a pas abandonné en chemin. Tu sais, la souffrance ne l'a pas brisé au point de dire à son père, « Bien là, c'en est trop. Ah, j'en ai trop, c'est trop lourd, j'en ai assez fait. » Mais dans le fond, lui, c'est là qu'on voyait que vraiment son âme était modelée sur celle du Christ, puis il était prêt à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça m'a fait passablement mal. Donc, quand nous méditons sur la passion, nous voyons tout ce qu'il a souffert pour nous, tout par amour.
Ô Mère, nous sommes dans le mois qui t'est consacré. Aide-moi à t'aimer davantage, à fortifier ma foi, à ne pas défaillir, à consolider ma vocation. Aide-moi à être plus constant dans l'accomplissement de mes devoirs, à ne pas me laisser abattre par le découragement qui m'envahit parfois. Toi qui peux tout, Marie, aide-moi. Tu sais, malgré le découragement, oui, mais là, il est en plein dans sa maladie, le 7 mai 1962. Là. Il est presque à 1 an là, de la fin. Là. Hein, et le prêtre dit, « Jamais je n'oublierai ma visite chez lui quelques jours avant sa mort. » Il était cloué au lit. Hein, son lit, dans le fond, était devenu la croix. Les jambes enflées, on pouvait lire la souffrance sur son visage. Je dis cloué au lit, dans le sens pas cloué. Vous comprenez que c'est l'expression, cloué au lit. Là. Donc, on pouvait lire la souffrance sur son visage. Et je lui demandais comment il se trouvait. La réponse vint toujours de même, bien. Il disait toujours bien. Chaque fois que le prêtre il disait, oui, mais comment ça va? Puis là, le prêtre savait que là, il vivait des grandes souffrances. Mais lui, il disait toujours bien. Oui, mais là, il insistait, il dit, oui, mais on va dire, sûrement que tu as mal, hein? Il dit, je ne sais pas. Il dit, ça dépend du point de vue. Fait que l'autre, il dit, du point de vue. Fait que lui, il n'arrivait pas à comprendre ce que c'est qu'il voulait dire par là, ça dépend du point de vue. Il dit, voyez-vous, mon père, je pense qu'en ce moment, beaucoup d'autres souffrent plus que moi, et je ne peux pas me plaindre. Voyez-vous que lui est en train d'oublier sa souffrance, puis de penser aux autres. Il y en a encore aujourd'hui qui souffrent encore plus que moi. Je ne sais quoi lui dire. Il avait peut-être appris cette leçon à Lourdes parce qu'il était allé à Lourdes, il s'était occupé des pèlerinages, il s'était occupé des malades. Même il était comme brancardier, il avait fait ça, il avait amené des gens malades. Puis il s'était rendu compte que les malades qui suivaient, lui, là, au lieu de prier pour leur propre santé, il priait pour les autres. Les malades qui amenaient à la grotte, là. Dans le fond, c'était ça. Dans le fond, peut-être c'était ça aussi la grâce de Lourdes. Des fois, la guérison, ce n'est pas nécessairement la guérison du corps. Mais c'est qu'à travers la souffrance, peut-être que Dieu demandait ça. Peut-être que Dieu peut demander à des personnes. Non seulement Dieu peut le demander, mais peut le demander, ça, à des personnes de porter sa croix. Tu sais, on suit Jésus dans les mystères joyeux, on le suit dans les mystères lumineux, on le suit dans les mystères glorieux, peut-être plus facilement. Mais qui est prêt à le suivre à l'agonie, qui est prêt à le suivre à la croix, qui est prêt à le suivre au couronnement d'épines, etc., à la flagellation, etc. Donc, il y en a qui sont appelés à vivre ce mystère de la souffrance. Puis on le voit dans la vie des saints, il y en a bien d'autres. Qu'on pense à Padre Pio, qu'on pense à d'autres aussi. Mais ça n'a pas enlevé la souffrance, là. Les souffrances, ils l'ont vécu. Puis parfois, la croix était très lourde à porter. Mais ça veut dire que c'est comme si la souffrance était transfigurée. Parce que dans le fond, ils savaient que par leur souffrance, ils pouvaient sauver. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas inutiles, mais qu'ils avaient compris ça, que leur souffrance pouvait sauver. Et dans ce sens-là, ils étaient en mesure de la porter. Parce que dans le fond, ce n'était pas leur propre souffrance, c'était celle du Christ aussi qu'ils portaient. Hein, ils accomplissaient dans leur chair ce qui manque à la passion du Christ, comme dit saint Paul. Ils accomplissaient dans leur chair ce qui manque à la passion du Christ, dans chacun des membres. Donc, ils continuaient à vivre, dans le fond. Et dans le fond, ça les... parce que c'est ça qu'ils avaient constaté. Hein, il était heureux d'aider autant qu'il le pouvait. Il exprimait... dans son journal, il exprime l'impression profonde de Lourdes que Lourdes a laissée. On est si bien à Lourdes. Hein, c'est la quantité de conversion qui s'y produit. C'est extraordinaire de voir comment les malades très gravement atteints ne prient pas pour eux-mêmes, mais pour ceux qui sont à leur côté, parce qu'ils ont davantage besoin de vie, parce qu'ils ont charge de famille. Et les autres passaient toujours avant lui-même, à sa maman qui voulait le veiller, sur les derniers instants là, de sa vie. À sa mère qui voulait le veiller, il disait qu'il était un peu tard. Il disait à sa mère, « Maman va dormir. Ce n'est pas juste que ce soit moi qui souffre. Que ce soit moi qui souffre, c'est normal, c'est ma maladie. Hein, sa maladie, ça, est à moi. Mais que toi, tu dois souffrir à cause de moi, non, ce n'est pas juste. » Et il disait ça à sa mère. Il disait ça à sa maman. Hein, va dormir. Hein, c'est pas normal. C'est normal que moi je souffre, mais toi, non. C'est pas juste. Et pendant 2 ans, Faustino a fait face à courage avec entrain. Il n'a jamais perdu ni la joie, ni l'envie de vivre. Ni l'envie de vivre, malgré sa maladie. Et malgré la médecine, les traitements en choc, comme on dit, à un moment donné, même s'il il rendait pas mal, il affaiblissait pas mal son corps, il continue. Puis il ne pouvait plus pratiquer non plus ses sports qu'il voulait, mais quand même, aussitôt qu'il reprenait un petit peu ses forces,
Il continuait d'accompagner ses compagnons. Même s'il ne pouvait pas faire de sport, il les accompagnait. Il les accompagnait. Même il était allé, ouais, c'est ça, il était allé, même en vacances, même ses parents avaient permis qu'il aille dans un camp aussi. Et même au cours d'un de ces camps-là, justement, un de ses camarades dit, il était toujours le même, il ne se fâchait jamais, il était toujours prêt à se dévouer, à se contenter du moins bon, pourvu que les autres soient à leur aise. Je crois sincèrement que quand quelqu'un a un défaut, c'est au cours d'un camp que cela se remarque le mieux. Et je peux seulement dire qu'après 23 jours pendant lesquels j'ai dormi et mangé avec lui, je ne peux lui découvrir aucun défaut. Aucun défaut. Donc, c'est pour ça que lui, il aimait mieux des fois être moins confortable, mais pourvu que ses petits camarades étaient plus confortables. Tu sais, il aimait mieux prendre la dernière place, dans le fond. Et dans le fond, c'est celle que le Christ a pris, ça, la dernière place. Le Seigneur dit, si vous voulez être mon serviteur, celui qui voudra être le plus grand, il devrait être le serviteur. Même, à un moment donné, on voit dans l'Évangile, même plus que ça, l'esclave. Donc, pas étonnant que Faustino ait pu découvrir dans son... Pas étonnant que Faustino ait pu écrire dans son journal ces paroles émouvantes. Il dit, il me semble, le résumé de sa vie. « Je suis très heureux et je ne sais pas ce qu'il m'arrive, mais Dieu soit loué, je n'ai pas connu le malheur et je suis toujours heureux. » Donc, ça... il écrit ça en 62, le 27 mars 1962. Donc, c'est au cours de sa maladie. Lui, il est mort le 3 mars 63, donc moins d'un an, un petit peu moins d'un an avant la fin. Il dit, on sent quelque chose au-dedans de soi. Hein, c'est cette présence du Seigneur là, qui est en lui. Un si grand amour pour lui qui m'a toujours conduit par la main, qui n'a jamais permis, ne serait-ce qu'une seule fois que je commette un péché mortel. Hein, le Seigneur qui l'a toujours préservé. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des problèmes. Je le remercie. Je te remercie, Seigneur, pour le bien-être intérieur si merveilleux que tu me donnes. Je t'en suis très reconnaissant. Donc, lui, il avait vraiment découvert le bonheur. Le bonheur, c'était ça. Il n'y en avait pas d'autre. Ça, c'est à l'âge de 15 ans qu'il a écrit ça. L'âge de 15 ans. Donc, pour lui, c'était clair que le bonheur, c'était vraiment de suivre Jésus puis de faire sa volonté. Et là, il va être appelé à faire un autre oui. Mais avant ça, bon, on parlait de ses amitiés. Oui, c'est ça, c'est qu'il est parti. Ça a fait grandir, dans le fond, tous ces oui, dans le fond, a fait grandir en lui une amitié avec le Seigneur. Hein, grandir chaque jour une amitié de plus en plus profonde. Ah, puis on voit, il a noté des petites paroles qu'il a tirées de son petit journal. Qu'on est bien en compagnie du Christ. Aide-moi, Jésus, à être apôtre, que je ne garde rien pour moi, que mon amour pour toi, je le donne aux autres. Donc, ça veut dire, ce que j'ai reçu, je veux le donner. Hein, il y avait un désir de communiquer justement ce que c'est. On m'a apporté la communion, que c'est merveilleux de recevoir le corps du Christ. Ça, c'était en 61 qu'il écrivait ça. En 62, le Christ est ici à côté de moi, en moi, hein, une fois que tu as communié. Comme il fait bon ici, tout près du Christ. Je suis très content aujourd'hui, premier vendredi du mois de mai. C'est un grand jour pour moi. J'ai ressenti l'appel divin comme peu de fois auparavant. Uni à Marie et à Jésus, j'étais débordant de joie. Je suis très heureux. Combien je dois remercier Dieu, comme c'est beau et merveilleux de vivre près du Christ. C'est merveilleux de penser que je serai toute ma vie au service de Jésus et de Marie. Je serai pécheur d'âme. Qu'importe de ne pas être compris si tu es pleinement heureux avec le Christ. Qu'importe de ne pas être compris par les gens. Si tu es pleinement heureux avec lui, qu'importe. Je me rends compte qu'on doit devenir un saint. On ne peut pas être un chrétien à moitié, que ceux qui me voient puissent voir en moi le Christ. Nous devons être apôtres par l'exemple. Il faudrait que notre seule présence attire les autres vers le Christ. Et cette joie de vivre avec le Christ ne l'empêche pas, mais au contraire, d'aimer le foot, la montagne, la lecture, les amis. Et c'est là qu'il va tomber malade. Et puis là, c'est là qu'on arrive à son quatrième oui. Le quatrième oui, c'est-à-dire le oui à la mort. En octobre 62, donc il retourne à l'école plein d'enthousiasme. Donc les grandes vacances avaient été un peu salutaires pour lui, encourageantes. Et même après une tournée, on dit après la tournée en France et en Suisse, il m'écrivit. J'ai beaucoup aimé le voyage. J'étais parti en France et en Suisse. J'ai beaucoup aimé le voyage, tout m'a plu. Je crois que ces jours m'ont aidé à renoncer davantage à moi-même pour les autres. Donc, voyez-vous, parce que ça, c'est une autre chose aussi. Il y a deux choses quand on canonise quelqu'un. C'est l'amour de Dieu puis l'amour du prochain. Tu sais, parce que ça ne peut pas faire autrement que tout ça produire des fruits. Parce que, tu sais,
les deux grands commandements aussi. Jésus résume la loi en deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et ça se révèle déjà, là, dès son jeune âge, là, en lui. J'ai essayé d'être le plus serviable possible. Quelques jours plus tard, il écrit « J'ai hâte de voir se terminer l'année scolaire 62 et 63 pour aller au noviciat. Cet été, je n'ai pas perdu ma vocation, bien au contraire, elle augmente de jour en jour. » Donc, il dit qu'il n'a pas perdu sa vocation, hein, au contraire, même si c'est les vacances, même si on s'amuse, même si, bon, etc. Non. Puis là, il est au cœur de sa maladie, puis il dit « J'ai hâte de finir l'année parce que je vais pouvoir rentrer au noviciat. » Et puis là, il voulait préparer le terrain en faisant connaître sa décision aux personnes les plus chères, puis entre autres un de ses cousins qui était bien ami avec lui. Donc, il va écrire une lettre. Il appelle son grand ami Augusto. Il dit « J'ai une nouvelle à te communiquer et vers la fin août de l'année prochaine, je m'en irai au noviciat marianiste. Je vais devenir religieux et plus tard, si Dieu le veut, prêtre. Je sais que tu vas être très contrarié. » Son grand chum, mais il dit, parce qu'on voulant dire que lui, il va prendre un chemin pas mal différent de lui. Fait que là, il dit, je sais que tu vas être pas mal contrarié. En voulant dire, là, on va se perdre de vue. Hein. Et puis là, il écrit, mais l'autre, il dit oui, et il dit, ça va être très difficile pour moi de le faire, hein, de t'écrire. Ah, vraiment, je ne trouve pas les mots exacts pour t'écrire. Ça va être très difficile pour moi de le faire, car je suis très ému. Je me suis senti très contrarié par ta décision. Et même maintenant, pendant que je t'écris, je suis un peu embêté. Mais en même temps, je suis très content que tu sois heureux. Et tu sais, pour moi, c'est ça le plus important. Il faudra qu'on en parle, car par lettre, c'est difficile. On se reverra à Noël et nous parlerons longuement. Et donc, il a fini par accepter. Hein, il a accepté, son ami a accepté. Et dans un an, il pourra aller au noviciat pour se consacrer au Seigneur. Et puis là, c'est là, un jour, il va rencontrer le père. C'est parce que là, le père, lui, il se trouve à être là, l'enseignement. Parce que les autres, les marianistes, c'est l'enseignement, surtout en grande partie. Donc, mon père, ça fait 2 ans aujourd'hui. 2 ans de quoi? Il dit de ma vocation, père, de ma vocation. Ça veut dire que là, c'est là que tu vois la constance, la fidélité. Tu vois que le Seigneur a mis quelque chose de profond en lui. Il me semble que cette année, il faudra que je travaille énormément. On est en octobre 62. Et j'étudie toute la journée, mais je suis content car ça va très bien. Mardi prochain, nous commençons les examens. Que Noël arrive vite pour me reposer un peu. Et le 26, j'irai à Alicante te voir, nous pourrons parler. Ouais, il parle d'un ami, parce qu'avec un autre de ses amis, ils vont aider un jeune. Il y a un jeune de 14 ans qui travaille, il est obligé de travailler. Il a 14 ans, il est obligé de travailler, et puis là, lui, il va l'aider. Ils vont l'aider, lui, et un de ses amis. Ils vont y acheter il dit même à un moment donné, je vais y acheter une chemise parce qu'aussi qu'il travaille, ça ne sera pas bien. Il faut qu'il y ait une chemise, des vêtements, il fournissait des vêtements, de la nourriture, toutes sortes de choses comme ça pour l'aider à aider ce jeune-là. Donc, on voit que encore là, l'amour des autres est là. Hein? Il va loin. Donc, le garçon qui l'aidait, j'ai parlé tantôt du garçon, là, qui l'aidait, c'est en janvier 62. On dit, ce garçon a 14 ans, il vit dans une mansarde, il ne peut presque pas manger. Il travaille 8 heures par jour, ce que nous a dit le frère Manuel m'a frappé. Et c'est là qu'il dit, nous allons acheter une chemise pour ce garçon, sinon il va être expulsé du bar où il travaille. Donc, il l'aidait comme ça. Et là, on arrivait vers la fin, on arrivait vers Noël, là, de l'année 1962. Et, c'est-à-dire de l'année 62, là. Et c'est là qu'il va y avoir une rechute, parce qu'on dit ici, donc vers la fin des vacances de Noël se produit une rechute. Oui, ça c'est en janvier, là, vers la fin. Annoncé par ces malaises fréquents en novembre et décembre, mais qu'il surmontait à force de volonté. Donc, jusqu'à Noël, il a été, mais après les vacances de Noël, là, oups. Et là, même il disait, je suis un peu souffrant. C'est ça qu'il disait. En fait, il allait très mal et de plus en plus, il aura besoin d'aide pour s'habiller. Donc, il résiste à tout prix. Il veut vivre les exercices spirituels pré-universitaires, programme du 17 au 21 janvier. Il tient absolument à y être, même si là, il commence vraiment là, à décliner. Là. Et il se rend donc pour la dernière fois pour la retraite. Il va s'y rendre. Et on dit ici... là, on le voit se traîner d'un endroit à un autre avec un courage admirable, de la chapelle à sa chambre, de sa chambre à la salle de conférence,
toujours le sourire aux lèvres. Il me semble encore le voir essayant même de prier les bras en croix. Je prêchais cette retraite et je crois qu'elle lui donna des forces nécessaires pour le sprint final de sa vie. Et dans ses notes se cachent des trésors. Voilà ce qu'il a écrit dans sa méditation sur la mort. Nous devons dès maintenant accepter la mort. Une mort avec la Vierge, c'est merveilleux. Ô Christ fait que j'ai toujours plus de dévotion pour Marie. Je veux être toujours intimement uni à elle. Ainsi, elle m'aidera à bien mourir et j'aurai la mort d'un véritable saint. Vienne la mort quand et où Dieu le voudra. Elle viendra dans le temps, le lieu et la forme qui me seront les plus profitables, envoyés par Dieu notre Père. Sois la bienvenue, notre sœur, la mort. Donc, ça ressemble à du Saint François d'Assise en quelque part. Hein? En quelque part, ça ressemble à du Saint François d'Assise. Ah, ma sœur, la mort. Et pressentait-il qu'elle était si proche en parlant de sa mort? Peut-être y pensait-il quelquefois, mais le désir de vivre se révélait plus fort. Faustino voulait répondre à l'appel du Seigneur qui lui semblait si clair et si évident. Et c'est juste au moment où la réalisation de cet idéal semble à sa portée que le Seigneur demande le sacrifice. Dans le fond, c'est ça, il a demandé le sacrifice de sa vie. Et c'est là qu'il va répondre c'est là qu'il va faire son 4e oui, c'est-à-dire le oui à l'appel définitif, c'est le oui à la mort. Et là, on était le 23 janvier 63. Donc, il est mort le 3 mars 63, donc à 1 mois à peu près. Même pas 1 mois, là, quelques semaines de la mort. Il doit s'aliter. Et là, il n'a pas pu résister. Là, c'était fini. C'était vraiment fini. Là, ses forces, son corps ne pouvait plus le supporter. Donc, tout s'envole, mais il garde le moral. Et mais c'est là qu'ils vont se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, maintenant, est-ce qu'on lui dit toute la vérité là, sur sa maladie? Là? Et c'est là que, là, après avoir consulté ses parents, puis ses parents sont d'accord, le père aussi, donc ils vont lui dire, là, ils vont lui dire que là, maintenant, sa maladie, c'est fatal, là, c'est les derniers moments là, de sa vie. Et d'ailleurs, le père, il dit, car une chose est de soulager la douleur et une autre bien différente de dire aux malades la vérité sur leur état. Et les parents de Faustino sont d'accord. Et le 4 février, j'allais donc le voir et je lui expliquais tout simplement la situation. L'impuissance de la médecine dans son cas. Il me semblait que les médecins ne savaient que faire. C'est lui qui répond ça. Quand le père il explique là, que là, la médecine, dans le fond, elle a fait ce qu'elle a pu, mais là, maintenant qu'elle a ses limites, elle aussi. Il me semblait bien que les médecins ne savaient que faire. C'est ça qu'il répond. Je suis bien préparé, n'est-ce pas? Il dit ça au père. Qu'en pensez-vous? Le père, il dit oui. Alors, ça ne fait rien. Il dit ça. Alors, ça ne fait rien. Il dit ça, parce que là, il sait que là, ça va être la mort. Il dit, ça ne fait rien. Et là, regardez, par exemple, et quelques larmes vinrent à ses yeux. Il essaya de les retenir et je lui demandai, « Qu'est-ce qu'il y a, Faustino? Vous savez, mon père, pour moi, ça ne fait rien. Mais quand je pense à la tristesse de papa et maman, puis c'est là qu'il y avait des larmes qui avaient coulé sur ses joues. Alors, voyez-vous, la tristesse de maman, il ne pense pas à lui, là, il pense aux autres. Il y a une solution, Faustino. Le père, il dit ça. Quand tu iras au ciel, tu les consoleras. Et le 9 février, je lui administrai le sacrement des malades et son journal s'en fait l'écho. Avant-hier, samedi a été pour moi un jour d'une immense joie. On m'a administré le sacrement de l'extrême onction, si vous voulez, le sacrement des malades. C'est merveilleux de le recevoir en pleine connaissance. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Il se souvient aussi qu'il était allé à Lourdes, etc. Donc, notre merveilleuse Mère du ciel doit donc aider tous à devenir chaque jour meilleurs. Notre merveilleuse Mère du ciel doit nous aider tous à devenir chaque jour meilleurs. Donc, meilleurs même dans les derniers moments de sa vie. Donne-moi la force d'offrir ces petites souffrances pour les besoins du monde, ces petites souffrances. Et là, il restait à peine 1 mois à vivre, et les journées passent, il souffre. Et quand il se sent mieux, il lit, il aimait beaucoup lire, et il parle avec sa maman. Et puis là, c'est là qu'il avait dévoilé au Père, il dit que quand je parle avec ma maman, seul à seul, j'ai l'impression que le Christ est au milieu de nous. Hein, j'ai l'impression que le Christ est au milieu de nous. Et le dimanche 3 mars au matin, donc ça c'est la journée de sa mort,
Il dit, je lui portais la communion. On voyait qu'il souffrait dans sa main droite fermée. Il serrait une médaille de Marie. Et puis là, il disait, elle m'aide tellement. Là, il tremblait. Il tremblait, puis là, il lui demandait s'il était préoccupé, s'il avait comme peur de la mort, si vous voulez. Il dit, non, mon père, c'est le corps. Il y a si longtemps que je ne peux pas dormir. Mais j'ai une telle paix au-dedans de moi. Hein, il était dans une sérénité, pareil. Il était dans une grande sérénité, une grande paix, c'est-à-dire cette présence de Dieu. Et Faustino, tu iras bientôt au ciel. Je voudrais te charger de quelques commissions. Puis il disait, bien sûr, je les ferai. Et puis là, c'est là qu'il avait dit, d'abord, tu lui diras à la Sainte Vierge que je l'aime beaucoup. Puis là, il disait, bien sûr. Puis là, il disait, oublie pas de consoler tes parents là, au ciel. Il disait, oui, bien sûr. À chaque fois, c'était bien sûr, bien sûr. Avec Faustino, parler de Jésus, de Marie du ciel était la chose la plus naturelle du monde. Pour lui, Jésus et Marie étaient aussi présents dans sa vie que n'importe quelle autre personne qu'il fréquentait. Hein, c'était naturel. Je lui demandais de dire à la Sainte Vierge, de ma part, que je l'aimais beaucoup, de travailler au ciel pour les vocations religieuses et sacerdotales. Il était tout à fait d'accord. Et à chaque fois, il répondait, bien sûr, je le ferai, bien sûr, je le ferai. Et il mourut le soir même à 11h20, et il tint sa promesse, il n'y eut pas de larmes. Et ceux qui ont vécu cette nuit du 3 au 4 mars 63 ne l'oublieront jamais. Une immense paix, une joie sereine. Ouais, ce que c'est qu'il ne dit pas aussi dans ce petit passage-là, c'est que dans le fond, il est mort dans les bras de sa mère. C'est que sa mère s'est rendue à son chevet là, dans les quelques minutes avant sa mort. Et en voulant le redresser dans son lit, bien, il est mort comme ça. Il est mort dans les bras de sa mère comme ça. C'est-à-dire qu'il est passé des bras de sa mère aux bras du Père. C'est comme ça qu'il est passé, de ce monde à son Père. Et ça a passé par les bras de sa mère. Mais c'est là qu'on voit que toute sa vie, voyez-vous, le sens de l'autre, lui, ça, il l'avait. Puis même au moment là, de sa mort, il pensait aux autres. Voyez-vous, il pensait à sa mère, il pensait à la tristesse. Et on dit ici aussi que, justement, dans les derniers moments de sa vie, là, c'est ça, c'est que beaucoup plus tard, après, on dit 40 ans plus tard, le père a demandé à sa mère ce qu'elle avait vécu dans ce moment-là, là, quand il avait quitté. Parce que là, à ce moment-là, il est en train d'écrire la biographie là, il est en train d'écrire la biographie de Faustino. C'est pour ça qu'il avait posé la question, qu'est-ce qu'elle avait vécu. Et c'est là, elle avait dit, elle avait répondu ceci, lorsqu'on a perdu un être cher, on devrait être triste. Pour Faustino, c'était différent. Mon mari disait, on va penser que nous sommes fous. Un de nos enfants est mort et nous ne sommes même pas tristes. Voyez-vous, c'était la paix et la joie qui étaient là. Il dit, et c'est cela que nous avons vécu. Et c'est cela, nous avons vécu le départ de Faustino avec beaucoup de sérénité. On pourrait même dire de joie. Et l'entrée au ciel de son enfant est quelque chose de merveilleux. Ça, c'était sa mère qui disait ça. Et nous étions heureux pour Faustino. Pour nous, Faustino ne nous a jamais quittés. Il est resté toujours présent dans notre vie. Je suis ému que de nombreux jeunes prennent mon Faustino comme modèle. Je souhaite que du ciel, il les accompagne dans le chemin de leur vie. Et, mais ça, quand on lit sa biographie, là, quand on lit ça, quand on commence à lire, c'est vrai que c'est très émouvant, encore plus que ce que c'est que je vous donne aujourd'hui. Parce que quand tu commences, on dirait que quand tu le lis, on dirait qu'il se passe quelque chose. Puis c'est comme ça, on dirait, parce qu'à travers tous les témoignages de tous ceux après ça qui ont écrit, parce que lui, il invitait les jeunes après ça à écrire, après avoir écrit une première biographie, là, il invitait les jeunes à écrire ce que c'est qu'il y a des grâces, ou tout simplement ce que c'est qu'il avait pu vivre avec ce que c'est qu'il avait lu là, de la vie de Faustino. Et à peu près tout le monde, tous ceux qui étaient là, il y avait tout été ému, tout était, c'est vrai, puis c'est la même chose que j'ai vécu quand j'ai préparé cette retraite-là, pas cette retraite-là, mais cet enseignement-là. Quand on le lit, c'est différent. On dirait qu'il se passe vraiment quelque chose avec cet enfant-là là, qui n'est pas ordinaire. Fait que là, la grande question, c'était de se poser la question, parce que lui, après ça, ce qui se posait comme question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va pousser plus loin? Parce que là, maintenant, sa cause, elle est à Rome en vue de sa canonisation. Donc, en vue de la béatification, puis tout ça. Donc,
17 octobre 86, on dit ici, ouverture du procès de diocésain de béatification de Faustino. Et la clôture a lieu le 14 décembre 90 et 5 jours après s'ouvre le procès à Rome. Donc, en 90, là, que c'est ouvert le procès là, de canonisation là, de Faustino. Et lui, c'est ça qui se posait la question, qu'est-ce que je dois faire? Fait que là, à un moment donné, tout simplement, c'est que s'est dit, il a fait une première biographie un peu sommaire de sa vie, tout en invitant les jeunes à l'y écrire. Mais d'abord, il a demandé aussi aux élèves, ceux qui avaient vécu avec lui, ce que c'est l'impression qu'il avait donnée. Et puis là, c'est là qu'il s'était rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose. Là. Et puis c'est là que ça l'a poussé à écrire la biographie. Puis là, finalement, en tout cas, quasiment 40 ans plus tard après sa mort, parce que lui est mort en 46, quasiment 40 ans, un peu plus, à peu près 40 ans plus tard, c'est là que va s'ouvrir le procès de béatification. Et tout ça va... mais tout ça a été débloqué un peu à cause de Jean-Paul II. Tu sais, Jean-Paul II, vous savez, son amour des saints, puis tout ça, puis de vouloir donner des modèles à l'Église, et tout ça, parce que canoniser des enfants, c'est pas la même chose que de canoniser des adultes. Et en tout cas, il explique ça un petit peu dans son livre, là. Mais ce que c'est qui est beau, c'est qu'en mars, il dit en mars 91, en 86, j'étais à Rome. Et là, on m'appelle d'Espagne l'archevêque de Valence qui l'appelle. Parce que l'archevêque devait présider l'Eucharistie qui clôturerait la translation des restes de Faustino dans la chapelle pas du couvent, mais du collège où lui-même avait enseigné, où Faustino avait reçu son éducation, là, où il avait étudié. Parce qu'il avait refait tout le collège au complet, un collège tout neuf qu'il avait refait dans le temps de Faustino quand il était entré là. Et il y avait eu toute une nouvelle, ou c'est peut-être même après sa mort, en tout cas, il avait refait le collège. Là, je ne me souviens plus tout à fait de détails, mais en tout cas, il avait refait le collège. Il restait juste la chapelle. Et sur la chapelle, il avait fait la chapelle comme en forme de croix. Donc, ça veut dire 2 l'autel latéral. Et ça, il s'était dit, il faudrait bien, d'un côté, le fondateur des Marianistes, ça, il y avait sa place là. Mais de l'autre côté, lui, il se disait dans sa tête, il faudrait avoir, tu sais, mettons, un élève ou un étudiant ou un professeur, en tout cas, qui a travaillé là, tu sais, dans l'institut, dans le collège. Mais là, lui, il ne s'imaginait pas que, en pensant à Faustino, tu sais, ça pourrait être Faustino qui pourrait être là. Et puis là, c'est là que ça se réalise en 86. Parce que l'évêque va être en d'accord à 100 000 à l'heure avec ça. Et puis là, c'est là qu'on dit, pour clôturer la translation des restes de Faustino, du cimetière au collège de Notre-Dame, là où Faustino a étudié. Donc, ça va se faire. Donc, 40 ans plus tard, voyez-vous, 40 ans après ça, ça se réalise. Un jeune de la place qui va être... fait que ça, c'est quelque chose. Et puis là, c'est là, il l'appelait parce qu'il voulait savoir, l'archevêque voulait savoir quelle lecture, lui, il avait choisi pour l'occasion, à l'occasion de la translation, parce que l'évêque voulait préparer son homélie. Et là-dessus, il a répondu tout simplement, lui, il dit, les lectures de la liturgie du jour, c'est numéro 1, c'est ça ce qu'il nous faut. Puis là, à un moment donné, il avait pensé à son affaire, oups, il avait pensé un peu vite, il dit, ouais, j'aurais peut-être dû penser à mon affaire, mais en tout cas, il avait dit que la liturgie du jour ferait l'affaire. Puis là, il est allé dans le lectionnaire pour aller voir ce que c'est qu'il y avait. C'était le 2e dimanche, la 2e semaine de Pâques. Et au moment de consulter le lectionnaire, il dit, je n'en crus pas mes yeux, mais je comptais bien ce que les lectures conviendraient, mais pas à ce point. Ça tombait pile, exactement. Parce que la première chose, c'était dans les Actes des Apôtres, Gamaliel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, Gamaliel, mais en tout cas, à un moment donné, c'est à cause parce qu'on est après la résurrection, après la Pentecôte, c'est les apôtres qui commencent à... Pierre en tête, puis etc., qui proclament la parole de Dieu. Puis là, ils vont dans les synagogues, puis partout. Et puis là, les Juifs ne sont pas d'accord, fait qu'on avait enfermé les apôtres. On les avait mis en prison. Et puis là, Gamaliel était intervenu parce que, dans le fond, on voulait les éliminer, les apôtres. On ne voulait plus qu'ils disent le nom de Jésus. On ne voulait plus qu'ils prêchent le nom de Jésus. Mais Pierre avait dit, qu'est-ce qui est mieux, de plaire à Dieu ou de plaire aux hommes? Donc là-dessus. Puis là, Gamaliel, il avait dit, laissez-les faire. Il dit, occupez-vous pas de ces hommes-là. Parce qu'il dit, si ça vient de Dieu, ça va se réaliser, puis si ça vient des hommes, ça va mourir. Puis Gamaliel avait donné des exemples. Parce qu'il y avait vu des exemples dans l'histoire qui nous étaient montrés que des hommes, justement, étaient partis comme à vouloir former comme un empire, là, puis que leur œuvre était tombée parce que c'était sur des hommes, c'était bâti sur des hommes.
Mais il dit, l'histoire il dit, touchez pas à ça. Et c'est là que ça a été dit, parce que lui, il se pose encore des questions. Est-ce qu'on doit présenter à l'Église Faustino comme saint? Est-ce qu'on doit présenter une cause? Parce que c'est du travail, présenter une cause de béatification. Est-ce qu'on doit... bon, c'est difficile, ça. Là. Et là, c'est là qu'en voyant ça, il dit, bon, en voulant dire... Fait que là, c'est comme un signe. En voulant dire, ça veut dire que le Seigneur va s'en occuper. Si c'est vraiment le Seigneur qui s'en occupe, il va peut-être avoir des embûches en cours de route, mais ça va se réaliser. Et deuxième lecture, c'est ça, c'est que deuxième lecture, c'était la lecture de Saint Jean au chapitre 6, la multiplication des pains. Parce que dans la multiplication des pains au chapitre 6 de Saint Jean, on dit qu'à un moment donné, Jésus avait dit, parce que les foules s'étaient ramassées autour de Jésus, et puis là, Jésus ne voulait pas renvoyer les foules sans leur avoir donné à manger. Puis là, il s'était tourné vers Philippe, puis il dit, « Où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain, 200 deniers, ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. » Et puis là, tout d'un coup, il arrive un enfant. Tu sais, il y avait un enfant. André, tu sais, bon. Puis là, un enfant qui arrive. Donc, un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Et puis là, c'est là que Jésus va faire le miracle. Tu sais. Il va prendre les pains, il va prendre les poissons, il va rendre grâce à Dieu, tout ça va se multiplier. Puis là, ça va être encore bien mieux que les 200 deniers de Philippe, parce que là, il va en rester. Ils vont tous manger à leur faim, puis il va en rester à la fin. Donc, ça veut dire que là, c'est là, voyez-vous, lui, voyez un autre signe, c'est un enfant. Avec le petit peu qu'il avait, le Seigneur a pu nourrir une foule. Et c'est là que le prêtre dit ceci. Le prêtre dit, « Un gamin qui a dû entendre la conversation s'approche d'André. Il ne possède que 200 deniers, mais il donne ses 5 pains et ses 2 poissons. Enfant candide, riche en désir et pauvre en moyens. Mais pour Jésus, la générosité du gamin avec les pains et les poissons suffit. Il y aura même des restes. Il accepte cette offrande et donne à manger à la foule. » Mais qu'a donc fait de spécial Faustino dans sa vie pour que cela conduise à un procès de béatification? Il a été jeune homme comme tous, joyeux, enthousiaste, amateur de football, bon, etc. Il aimait le Christ, la Vierge. Il est clair qu'il avait un ardent désir de mettre toutes ses énergies de jeune au service du Maître. Un désir profond et sincère d'être marianiste, prêtre et missionnaire. Comme le gamin de l'Évangile, Faustino se sentait heureux de pouvoir offrir au Christ le peu qu'il avait. Très peu, pratiquement rien, seulement des désirs et des espoirs. Mais n'est-ce pas cela qu'à ce moment précis de la vie, d'adolescence, on est amené à offrir? Faustino, comparé à tant de missionnaires qui ont passé des années dans le sacrifice et des persécutions et des maladies, ils sont admirables et ils méritent bien d'être proclamés saints. Mais est-ce bien censé de faire avancer le procès de béatification d'un jeune de 16 ans et demi? Et la lecture de l'Évangile me rassura. Dieu a canonisé, tu sais, Dieu, d'une certaine manière, le geste du jeune, d'une certaine manière, il l'a canonisé. Le Seigneur, lui, a fait des grandes choses avec le peu qu'il avait donné. Et la lecture de l'Évangile me rassura. Jésus a canonisé la générosité du jeune qui donna à manger à la foule avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Il en va de même avec Faustino du ciel, avec son exemple et son message. Il accomplit un travail missionnaire plus profond que s'il avait pu réaliser ses rêves sur la terre. Ça veut dire que même s'il avait vécu, peut-être qu'il n'aura pas non plus, il n'aura pas pu réaliser autant que ce que c'est que maintenant il peut réaliser auprès du Seigneur. Voyez-vous, un enfant, avec le peu qu'il a, Jésus réussit à... Et là, avec les désirs de Faustino, c'est ça qui compare le gamin de l'Évangile à celui à Faustino, qui lui, justement, avec le peu de moyens qu'il avait, tu sais, comme un enfant, il avait les moyens d'un enfant, c'est un adolescent. Mais avec tout ça, c'était assez pour que Jésus prenne tout ça puis qu'il fasse quelque chose une œuvre grandiose. Donc, c'est là que ça va l'amener à écrire un second livre qui s'appelle « Les pains et les poissons de Faustino ». Un deuxième livre, « Les pains et les poissons de Faustino ». Et ça, dans le fond, va être relaté, dans le fond, un ensemble là, de faits que les gens de bienfaits, soit de grâce, en tout cas, bon, on peut dire miracle d'une certaine manière. De toute façon, ça, c'est laissé au jugement de l'Église.
Dans le fond, ce que c'est qui nous fait découvrir, c'est la communion des saints. Ça veut dire qu'il n'est pas mort, lui, puis il est toujours vivant, puis il est vraiment avec le Christ, puis que la vie continue en haut. Parce que dans le fond, lui, il est encore plus fécond que s'il était sur la terre. Mais là, il est en haut. Et ça veut dire qu'en haut, ça veut dire que c'est pas. Ça veut dire qu'on n'est pas déconnecté avec la terre. On n'est pas déconnecté. Ça veut dire que quand on est en haut, quand on est auprès du Seigneur, on n'est pas déconnecté. Et d'ailleurs, comme je disais souvent, c'est Maximilien Kolb qui disait qu'une fois qu'on a passé, une fois qu'on est avec le Christ dans le ciel, une fois qu'on est là au ciel, il dit on a les deux mains libres pour travailler. Et c'est ça que Faustino avait au ciel, les deux mains libres pour travailler. Et puis là, il continue justement sa mission de missionnaire. Comme tantôt, je disais, oui, lui, son désir, c'était de devenir missionnaire en Amérique du Sud. Mais dans le fond, il va devenir missionnaire à la grandeur de la planète. Ça va être encore mieux. Et là, il y a toutes sortes de témoignages qui sont relatés justement dans son livre. Bon, ici, bon, c'est sûr que je ne peux pas retenir tout ça par cœur, là, parce qu'il y en a un peu trop. Parce que ça, là, dans son livre, il y en a relaté 1000 cas. 1000 lettres qui sont sorties dans ça. Mais ça, il a fait un tri à travers tous ceux qui avaient reçu. Ça veut dire que c'est des milliers de lettres qu'il a reçues, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Même il y en a du Canada, il y en a d'Afrique, il y en a d'Europe, bien entendu. Bien, il y en a d'Espagne, bien entendu, parce que c'est là qui a vécu. Mais il y en a comme ça d'un peu partout. Hein. Donc, on dit « Ange, ami et frère ». Faustino est devenu l'ange gardien de la famille. En plusieurs, je considère comme un ami. Voyez-vous, parmi les témoignages, quand on parle de Faustino, il y en a qui vont dire qu'il va devenir l'ange gardien de la famille. Donc, ça veut dire qu'on l'interpelle pour toutes sortes de choses. Même que ce soit des objets perdus, que ce soit des maladies, que ce soit toutes sortes de problèmes. Ça peut être pour des problèmes familiaux, à un moment donné. Ça peut être des problèmes difficiles à résoudre, humainement, qu'il n'y a pas vraiment de solution, ou on ne voit pas en tout cas la solution. Mais quand on confie à Faustino, ça fonctionne. Puis ça fonctionne, puis ça va vite. Les choses vont rapidement, vont rondement. Ça veut dire que ça se poursuit un peu. Ça veut dire qu'il est resté comme il était sur la terre. Tu sais, sur la terre, il aimait à rendre service. Tu sais, il aimait mieux faire plaisir. Il aimait, tu sais, bon. Mais ça, en haut, ça va continuer aussi. Même à un moment donné, il y en a qui ça peut être juste comme à un moment donné pour un spectacle. Il y en a une jeune fille, c'était pour un spectacle. Puis il n'y avait pas de billets, c'était fermé, c'était complet, il n'y avait pas moyen d'avoir de billets. Puis elle s'est tournée vers Faustino, puis elle a réussi à avoir des billets. Il a réussi à y trouver 2 paires de billets pour aller à son spectacle. Non, mais tu sais, c'est un clin d'œil comme ça. Mais c'est ça, rendre service. Mais c'est ça que le père dit. Lui, il ne se scandalise pas de ça. Il dit au contraire, il dit, c'est ce que Faustino aurait fait. Il aurait rendu service. Il aurait voulu rendre service pour faire la joie faire du bonheur. Rendre les gens heureux. Je le considère comme un ami intime et je l'invoque souvent avec confiance. Voyez-vous, un ami intime. Donc, l'ange gardien, ami intime. Un véritable frère authentique en fils de Dieu. Un véritable frère. On le prend vraiment comme un frère. Donc, c'est comme ça quand on dit de la biographie. Cette biographie me touche particulièrement car j'ai été atteint de la même maladie que lui, la maladie d'Hodgkin, à l'âge de 16 ans. Et avec les traitements médicaux, j'ai pu guérir. Voyez-vous, lui, en 6 mois, il a pu guérir. Alors qu'à l'époque, Faustino, lui, c'est impossible. Alors, j'ai pu guérir et de plus, je traverse depuis 1 an une crise spirituelle qui m'amène à chercher des réponses à toutes mes questions. L'homme, le sens de la vie, la souffrance, etc. Et je découvre par la vie de Faustino comment l'amour dépasse l'échelle humaine. Un témoignage qui donne beaucoup d'espoir face à la souffrance et à la mort. Parce que bien entendu que justement, lui, face à la souffrance et à la mort, il l'a vécu d'une manière particulière. Il l'a vécu avec courage. Hein, il l'a affronté. Puis il n'a pas gardé, il n'a pas perdu non plus son idéal, tu sais, de vouloir être missionnaire. Même malgré sa maladie ou sa souffrance, il a toujours gardé cet idéal-là. Puis même dans le fond, d'une certaine manière, ça l'a maintenu, même malgré sa maladie, hein, ça l'a maintenu en vie. Hein. Il a continué à vivre. Qu'on est impressionné par cette attitude si spontanément mûre et en même temps si naturelle d'un adolescent dont la vie et la mort, devant la vie et la mort. Faustino qui apprécie la vie, qui en jouit à une attitude profonde et même sérieuse, en même temps que joyeuse et confiante. Il donne l'impression de prendre la vie entre ses mains, conscient que c'est là quelque chose de merveilleux qu'il a reçu, en le don de la vie. Quelque chose dont il se sent personnellement responsable et devant la mort, il sait faire face.
non moins confiant et serein, sachant que ce n'est pas la fin et que la vie continue dans l'au-delà. Donc, ça veut dire que lui, il a vécu sa vie avec le Christ, puis il a vécu la souffrance avec le Christ, il a accepté la souffrance. Même à un moment donné, dans ses écrits, il disait que même s'il fallait qu'il passe par la mort, il était prêt à accepter même la mort. Un autre qui dit, en méditant à 3 heures du matin, une jeune fille qui, avec ses études, il dit « Je me suis fixé un objectif dont j'ai fait part par écrit à cette personne devenue mon guide, renoncer une fois pour toutes à dire du mal des gens. » Parce que jamais on n'avait entendu dire de la bouche de Faustino quelque chose de mal de quelqu'un. Il y a cet autre de voir le bon côté de la personne. Pour ça qu'elle a dit, en lisant la vie de Faustino, elle dit « Je renonce une fois pour toutes à dire du mal des gens. » Perdre cette sale habitude de critiquer les autres, de ne plus avoir de mauvaises intentions. Je lui ai écrit exactement ceci. Je vais arrêter de juger les autres. Ce que je dois faire, c'est ôter la poutre de mon œil. Dans l'Évangile, on enlève la poutre pour voir clair. Pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Pas la poutre qui est dans l'œil. La paille qui est dit l'Évangile. On l'aimait parce qu'il pensait aux autres avant de penser à lui. Mais aussi parce qu'il disait du bien de tous. Il disait du bien de tous. Et cela veut dire qu'il ne critiquait pas. Et j'ai vraiment reçu là quelque chose de très fort. Et je veux vivre son exemple comme je veux suivre celui du Christ, Jésus, mon idéal. Donc, ils veulent tous être comme lui. À un moment donné, ils veulent tous être comme lui. Les jeunes, c'est des jeunes là, qui parlent dans ça. C'est pas des... Il y en a à travers des personnes... mais la plupart, c'est des jeunes. Mais à partir de maintenant, je vais avoir comme objectif de chercher à imiter, de l'imiter en tout. Oui, en tout. Et je vais le lui demander. Je lui avais demandé la force et le courage de continuer à étudier et il m'a entendu. Sinon, comment se fait-il que je me couche tous les jours à 3 heures, 3 heures du matin, tous les jours, pour me lever à 8 heures? Grande dormeuse comme je suis, c'est lui qui m'aide à vaincre la paresse. Donc, elle avait demandé, oui, puis dans les études aussi, il y a plusieurs témoignages comme ça de jeunes qui ont réussi leur examen grâce à lui. C'était tout un travailleur aussi dans ses études, il donnait le maximum. Et il y en a aussi que c'est le courage qu'il les a donné pour aller jusqu'au bout, parce que souvent, les jeunes vont abandonner, ils n'auront pas le courage d'aller jusqu'au bout. Mais il y en a pour certains, mais la grâce qu'ils ont reçue de Faustino dans leurs études, c'est d'aller jusqu'au bout de leurs études. Et il y en a d'autres, bien, ça a été vraiment qui ont eu des résultats. Puis même, ils sont aperçus que quand ils n'invoquaient pas Faustino, il y avait des résultats qui étaient beaucoup moins bons. Mais qu'à chaque fois, par exemple, qu'ils pensaient à chaque examen de penser à invoquer la présence de Faustino, là, c'était différent. Il y avait vraiment, de meilleurs résultats. Bon, ici, je m'appelle Ingrid, j'ai 14 ans. J'ai pris Faustino comme modèle de vie. Il m'a servi de stimulant. Avant, j'étais une fille apathique qui ne rendait service à personne. Mais depuis que j'ai lu ce livre, j'ai changé ma façon d'être. Une autre chose que je fais souvent, c'est de parler avec Jésus. Voyez-vous, c'est ça qui a appris aussi aux jeunes. Tu peux parler avec, là. C'est ça la prière, dans le fond. Ingrid a pris la décision de faire sa première communion alors qu'elle n'y attachait aucune importance jusqu'à ce jour. Puis on sait que lui, l'importance de l'Eucharistie, on l'a vu tantôt dans certains écrits, c'est merveilleux, cette présence-là de Jésus, présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Puis que je suis content de cette présence-là en moi. Moi qui me suis si souvent posé des questions sur mon rôle, ma fonction dans la vie, comme si j'attendais toujours quelque chose de vraiment important, de vraiment digne d'intérêt. Quelle bonne leçon nous donne Faustino. Oui, ce qui est vraiment important et digne d'intérêt, c'est de vivre avec joie ce que Dieu te présente à chaque instant. Vivre dans la joie, parce qu'on dit que même il y avait le sourire. Il a gardé le sourire. Il dit qu'il était tout sourire. Il a gardé le sourire, même à travers sa maladie, à travers les difficultés. Bon, ils ont rencontré Faustino ici. Faustino m'a guéri de la haine. Oui, c'est un jeune du Togo. Bon, il dit, parce qu'il ne peut pas accéder à l'université, pas parce qu'il n'y a pas des mauvais résultats, c'est à cause d'une forme de racisme qu'il ne peut pas accéder. Et on refuse systématiquement pour motif d'injustice politique. Et cette situation dure depuis 4 ans. Donc, il avait développé une grande haine, comme il dit, envers le personnel de l'université qui l'empêchait d'accéder aux études supérieures. Et quand il se rencontrait un groupe qui discutait de ça, bien c'est sûr que le ton monte, puis etc. Puis là, bon, même il dit en groupe, lorsque nous discutons, je ne peux m'empêcher de vomir ma haine sur
les dirigeants là, de l'université qui l'empêchent. Là. Et puis là, après avoir lu son livre, le livre de Faustino, là, il a demandé son aide. « J'ai un mal qui me torture le cœur et l'âme. Il est chaque fois présent à mon esprit. Il s'agit de mon échec injuste à l'examen et de la haine que j'éprouve envers mes supérieurs d'université. Faustino, toi qui es un saint qui as su supporter la souffrance et qui as accepté que la volonté de Dieu se réalise en toi, aide-moi à supporter la souffrance qui est mienne et à mieux ouvrir mon cœur et mon âme à Dieu par Marie. Je l'ai faite par écrit. La grâce n'est pas quelque chose d'immédiat. Je fus le même après la prière. » Donc, c'est pas... Mais il l'a faite par écrit. Il s'est senti de même, mais il dit que dans la nuit, en groupe, nous discutions encore de ce problème-là. Et au commentaire de ses camarades, il dit « Je me surpris dans un état de silence, d'indifférence et de neutralité. Je n'avais rien à dire. Moi qui attisais les critiques, j'étais devenu silence. » Il dit « Mon cœur était satisfait de cette situation. » Si avant, c'était une crise en lui. Il disait « Non, non, non. » On voulait dire « Ça n'a pas de bon sens, etc. » Mais il avait raison aussi de le dire. Mais là, après avoir fait cette prière-là, il dit que là, quand il en parlait avec ses amis, c'était comme s'il était neutre dans ça. Ça ne le dérangeait plus, quoi. Ça ne le dérangeait plus. J'ai trouvé un état de parfaite quiétude. Tel est désormais mon monde. Toute haine a disparu de moi. Et Faustino voulait être missionnaire pêcheur d'âmes. Le voilà à Togo. Il a pêché la haine de mon âme. Il a pêché la haine de mon âme. Faustino a pêché la haine de mon âme. Il est un missionnaire magnifique qui pêche des âmes par son livre. Ça, c'est des témoignages de jeunes, ça. Perdu, retrouvé avec Faustino. Je vous écris pour vous parler de la grâce qui a touché une de mes amies par l'intercession. Gagnée par la tristesse, elle pleurait, ne trouvant pas de sens à sa vie. Par hasard, elle tombe sur un tract parlant de Faustino et le lit. Elle lui demande d'intercéder pour qu'elle retrouve la foi. C'est ce qui arriva et elle fut aussitôt remplie d'amour pour le Christ et débordante de joie et de foi. Incroyable, cela me rappelait la conversion que certains saints ont fait dans leur vie. C'est un peu comme retourner comme une crêpe, tu sais, tout d'un coup. Tu sais, elle était dans la tristesse, dans un peu le désespoir, puis là, tout d'un coup, pouf, ça se fait. Elle est devenue quelqu'un de tout autre. Cela, sans doute, grâce à l'amour infini de Dieu et grâce à l'intercession de Faustino. Hein, ça, c'est des grâces que... Donc, il va chercher. Pour ça, je disais tantôt, quand on le lit, quand on prend le temps de le lire, de le prendre tranquillement, là, ça dit qu'il se passe quelque chose de particulier. Maître spirituel, Faustino, j'ai distribué d'autres Faustino. Père, vous rendez-vous compte que Faustino pourrait devenir et servir de maître spirituel? Volonté de prière, chapelet quotidien, dévotion à la passion, sacrement, confession, tout cela comme fondement d'une charité de tous les instants, c'est-à-dire dans les occasions de chaque jour. Aversion pour le commérage, bon sens, aide discrète, amour pour la famille. Quel programme! C'est tout ça dans sa vie, cela, là. Prière quotidienne, confession, sacrement, la passion, il y a tout un programme dans ça, un programme de vie. Hein? Le petit Faustino. 13 ans à Porto Rico, il n'en revient pas de voir que Faustino supporte une telle douleur alors que nous autres, nous allons à l'infirmerie pour un bobo. Hein, après avoir lu, lui, qui supportait vraiment quelque chose de terrible comme douleur, il dit, nous autres, on va à l'infirmerie pour un bobo. Hein, puis lui, Faustino était capable d'endurer, lui, sa souffrance. Je crois que nous avons tous un Faustino en nous. Le jeune qui dit ça, 13 ans. Un jeune de 13 ans de Porto Rico. Il dit, je crois que nous avons tous un Faustino en nous que nous devons aider à vivre et à grandir. Un Faustino en nous, ça dit dans le sens qu'il a du courage, qu'il a la foi, qui s'abandonne, qui fait confiance. Je me suis senti, un autre témoignage, je me suis senti très proche de Faustino, surtout par son âge très voisin du mien. De plus, en ce moment, je suis préoccupé par mon avenir, parce que je ne sais pas ce que Dieu veut vraiment. Mais Faustino m'a fait comprendre que je peux faire la volonté de Dieu aujourd'hui, chaque jour, en acceptant les contrariétés, en ayant toujours le sourire, quoi qu'il arrive, étudiant, priant, faisant en sorte de ne pas critiquer. Je n'ai pas réussi à lire le livre d'un trait. Certains passages étaient si forts que j'éprouvais le besoin de m'arrêter pour pleurer de joie, de tristesse, ou le plus souvent pour prier. Et c'est vrai, plus d'une fois, Faustino m'a invité à prier avec un Ave Maria, et ce livre m'a appris énormément.
Ça veut dire que c'était plus. Ça veut dire que c'est plus encore que tout ce que c'est qu'on pourrait entreprendre comme enseignement catéchétique, puis tout ce que vous voudrez. Juste par l'intercession de Faustino, par sa vie. Ça veut dire que quand il disait qu'il voulait être missionnaire, le Seigneur l'a fait vraiment missionnaire. Mais ce n'était pas à la manière des hommes, c'était à la manière de Dieu. Pour ça, il faut laisser ça, Dieu. Laissons Dieu faire ce qu'il a à faire ici, ce qu'il a à faire. C'est ce qui est le meilleur. Ce livre m'a encouragé à ne pas jeter l'éponge et à lutter pour un monde plein de Faustino. Ça va en prendre, dire, ça en prendrait des Faustino, ça en prendrait plusieurs des Faustino. C'est ça que ça nous prend dans le monde, des Faustino. Ici, je suis argentin, j'ai commencé mon noviciat en mars, j'ai 20 ans et j'ai connu Faustino l'année de sa mort et j'ai commencé à prendre au sérieux ma vocation. Donc, voyez-vous, il avait dit, ça veut dire qu'il le Père, il avait dit au ciel, là, n'oublie pas, travaille pour les vocations religieuses et sacerdotales. Bien là, on le voit, là. Avec ce jeune-là, là, il dit, j'ai 20 ans, puis c'est grâce à lui que j'ai commencé à prendre au sérieux ma vocation. Il dit, Faustino comptait pour beaucoup dans la décision que j'allais prendre et surtout au moment de découragement. Avec Faustino, j'ai appris à connaître et à aimer Marie qui me guidait et m'accompagnait tout le temps de ma jeunesse et qui m'ouvre les portes jour après jour pour une rencontre plus profonde et plus vitale. J'ai fait connaître Faustino à mes amis. Je me souviens que je pensais que ça n'allait pas leur faire grand-chose parce qu'il n'y avait pas le même niveau spirituel que lui. Mais au contraire, mais ce fut le contraire, et j'en suis chaque fois plus convaincu. Faustino parle aux jeunes parce qu'il fut un jeune qui, par sa vie même, a fait le meilleur catéchèse que je connaisse pour les jeunes. Surtout quand on pense à quel point il est difficile aujourd'hui de présenter Jésus-Christ comme chemin, vérité et vie, de laisser libre cours à sa capacité d'engagement et d'attraction. Donc, ça veut dire que lui-même, personnellement, ça a été profitable pour sa vocation, mais il dit qu'il l'a présenté à d'autres jeunes qui étaient loin de Dieu, et puis que même eux autres, il dit, pour moi, ça ne lui dira pas grand-chose. Non, au contraire, il sait qu'il a fait un travail extraordinaire. Faveur de Faustino. Amaya devait passer un examen sur 2 matières pour pouvoir entrer à l'université en octobre, et cela me préoccupait beaucoup, et elle se mit à prier Faustino avec foi, et elle a réussi. Et elle a réussi pour ces 2 matières. Et alors, contente, est allée présenter son image de Faustino à ses amis. Puis eux autres aussi se sont mis à prier Faustino pour leur examen. Puis quand ils l'ont prié, eux autres aussi, ils ont réussi tous leurs examens. Et elle dit, et ce n'est pas tout. J'ai recommandé à Faustino de bien vouloir obtenir de notre Seigneur le succès pour un petit-fils réticent à l'invoquer. Ah, c'est un grand moment, ça, pour son petit-fils. Et le fait qu'il a réussi l'examen espéré est particulièrement important pour lui. Montre encore là que Faustino est toujours agissant. Parce qu'il a donné l'ardeur nécessaire pour préparer l'examen. Il a donné l'ardeur nécessaire pour préparer l'examen. C'est ça que la grâce que lui a reçue. Il a donné l'ardeur nécessaire. Opération réussie. Bon, parce que lui aussi va faire des opérations. C'est-à-dire qu'il va guérir aussi les corps. Donc, ça veut dire qu'il y a des grâces de guérison. Comme un membre de notre famille devait subir une opération tumeur au cerveau, nous nous sommes recommandés à Faustino et en dépit des faibles chances de succès, les médecins nous avaient annoncé l'opération. En dépit des faibles chances de succès que les médecins nous avaient annoncé, l'opération s'est bien passée pour la personne à la grande satisfaction de tous. En novembre, mon père, âgé de 78 ans, emphysème pulmonaire, asthme chronique, en tout cas plusieurs problèmes, c'est normal aussi à cet âge-là. Depuis 21 ans et 25 de capacité de respiratoire, voit son cœur flancher. Et une de mes filles apporte une image de Faustino. Je me recommande à lui avec toute ma foi et voilà que tout se passe merveilleusement bien pour lui. Mon père est toujours en vie, en meilleure santé qu'auparavant, alors que personne n'osait espérer qu'il s'en sortirait. Donc, des exemples comme ça de guérison, là aussi. Mon frère a soudain découvert en lui un polype qualifié de tumeur maligne. Il fallut l'opérer d'urgence et tout le monde ne résiste pas à une si grave opération et ceux qui en sortent restent avec de graves séquelles. Et très préoccupé, j'ai eu recours à l'intercession de Faustino et l'opération s'est bien passée. Au bout de quelques semaines, suivi d'une seconde intervention, il se trouve guéri extraordinairement et aujourd'hui, il mène une vie tout à fait normale. Donc, des problèmes difficiles aussi. D'autres guérisons aussi. Le jeune Eduardo souffrait d'un problème à la gorge qui lui causait des crises d'asthme et de très fortes fièvres difficiles à calmer.
Et malgré les médicaments, l'état de santé allait empirant. Nous avons décidé de le confier au Seigneur. Et aussi, avec beaucoup de foi, nous avons commencé une neuvaine avec la prière de Faustino. Et là, en l'affaire de peu de temps, le gamin se trouve tout à fait guéri. Et reconnaissant, je loue Dieu avec nous, qui nous a laissé un médiateur avec Faustino. Il dit, j'ai 76 ans, je suis invalide amputé d'une jambe. Et voilà qu'en octobre, ah oui, je me trouve avec un problème de peau sur le moignon et sur la partie droite de mon corps avec des plaies suppurantes, un lancement et une douleur affreuse. Donc, sur le bras en plus, qui était coupé, en tout cas, avec une espèce d'infection, avec des pustules, en tout cas, puis tout ça, puis sur le corps. Puis là, il a été voir les médecins, puis il n'y avait rien à faire pour ça. Et puis même, il était allé voir 2 médecins. Puis les 2 médecins n'avaient pas aucune solution à faire là-dessus. Et puis là, c'est là que... Il dit, me voyant dans cet état désespéré, un neveu m'offre la vie de Faustino et nous commençons une neuvaine. Et le dernier jour de mai, je me trouve guéri, sans douleur, sans plaie, tout ayant disparu. Je suis sûr que c'est là un miracle de Faustino. Je rends grâce et je continue à prier car j'en ai besoin en raison de mon invalidité et de ma solitude. Donc, Faustino, bon, ici, je ne me suis jamais recommandé à un saint, mais... OK, j'ai été admis aux urgences à 6 heures du matin et on m'a opéré à 1 heure de l'après-midi. En raison du médicament pris et d'une lésion grave au cœur, il fallait étudier mon cas. Il s'agissait d'une occlusion intestinale. Tout s'est bien passé compte tenu de mon état général avec mes 73 ans. Je ne pouvais digérer, il me fallait attendre 8 heures ou plus pour pouvoir prendre quelque chose d'autre ou encore un aliment très léger tel que du poisson bouilli. Donc, il était vraiment là... il fallait qu'il attende au moins 8 heures avant de manger d'autres choses. Mon médecin m'a prescrit des remèdes, aucun effet. Et c'est là, ni lui, ni mon neveu médecin, lui aussi, trouvaient une solution. Et quant à moi, je priais beaucoup la Vierge, mais il me semblait que celle-ci ne m'écoutait pas. Et je ne me suis jamais recommandé à un saint. Et soudain, j'ai pensé à Faustino, dont j'avais entendu parler. Et pendant 9 jours, j'ai prié un Notre Père. Et le jour suivant la neuvaine, je me suis trouvé capable de digérer ce que je prenais dans des conditions normales et ainsi, à partir de ce jour, le mieux s'est développé et je l'attribue à l'intercession de Faustino. Ils avaient déjà commandé le cercueil. C'était un couple, c'était un jeune couple avec son enfant, un jeune enfant. C'est-à-dire qu'il téléphone. Je fus appelé au téléphone, c'est-à-dire par un ami militaire marié et père d'une fillette âgée de 3 mois. À ma grande surprise, il m'invite à participer à la veillée funèbre de sa fille le samedi suivant, car il lui reste peu de jours à vivre. Il est en train déjà de préparer les funérailles, eux autres. Elle est aux soins intensifs affectée d'une hémorragie cérébrale. Elle avait 3 mois, là, 3 mois. Hémorragie cérébrale sans cause apparente. Et les médecins lui ont dit qu'on ne peut que se résigner à attendre la mort. Donc, il avait appelé le prêtre, puis il avait dit que probablement que c'est à la fin de la semaine, c'était pour être fini. Et ses parents se préoccupent déjà du cercueil et des habits pour l'enterrement. En pareil cas, j'ai seulement pu dire que j'étais de tout cœur avec eux, que je prierais pour sa fille et que le lendemain, je passerais avec le père Carlo pour les visiter et lui donner les saintes huiles. Et le lendemain, nous nous rendons à l'hôpital, mais je dois vous dire aussi qu'après le téléphone, j'ai pensé ceci. Si cette petite meurt, le foyer est en péril car la gamine était le facteur d'unité entre les parents. Fait que c'est le moment, et puis c'est là, il dit, je me suis adressé à Faustino, et puis là, j'ai dit, c'est le moment de m'aider pour que la petite guérisse et que les parents ne se séparent pas. Et nous avons prié quelques Ave Maria par l'intermédiaire de Faustino. Et le lendemain, on nous fait savoir que la petite s'en remet sans que l'on sache comment. Elle était sortie du coma déjà le lendemain. Parce que le soir, lui, après avoir rencontré les choses, il se met à penser que cette petite-là, -là, c'est elle qui fait l'unité du couple. Puis là, il dit à Faustino, tu vas être obligé de m'aider parce que là, il faut que tu fasses quelque chose. Puis le lendemain, quand il va à l'hôpital, pensant que peut-être il était dans un état critique, là, il était déjà sorti des soins intensifs. Elle se remet sans que l'on sache comment. Et à ce jour, les médecins sont sans explication claire sur cette guérison. Donc, Faustino avait agi. Ah oui, ça c'est bon ça. Un autre cas, c'était un marianiste péruvien écrit ces lignes. Nous sommes en 87. Oui, c'est des cas assez récents, là, c'est des choses récentes.
C'est l'heure de la récréation. On dit que Raoul, c'est son nom, là, est en train de mourir. C'est un jeune, ça, en 5e année du secondaire, qui est en train de mourir. On appelle le père, là, qui est là, le père marianiste, là, qui s'occupait du couvent, du collège. Et puis là, on dit, un tel est en train de mourir. Et je me précipite et je le trouve étendu dans le jardin. Il respire, mais ne réagit plus. Plusieurs médecins l'examinent, etc. Il ne réagit pas. Le docteur dit qu'il n'a jamais vu un tel cas, puis il a 30 ans de pratique. Il est dans le coma, et malgré tout, certains signes de vie se manifestent, mais sur d'autres tests, il n'y a aucune réaction. Et le docteur dit qu'il faudra plusieurs jours avant qu'il ne réagisse, si toutefois il revient, et le cas est très sérieux. Et je rentre. Et puis là, il rencontre un autre marianiste très fervent de Faustino. Puis là, lui, il me voit très préoccupé. Puis là, il raconte l'état de santé du jeune. Là. Et puis là, c'est là qu'il recommande de le recommander, c'est-à-dire à Faustino. Puis lui, là-dessus, il dit, tu vas voir, il dit, tu verras, lundi, il sera au collège. Tu sais, les médecins avaient dit, ouf, ça va prendre du temps, puis on ne sait pas comment il va revenir. Puis lui, il a tellement confiance en Faustino, il dit, tu vas voir, lundi, il va rentrer au collège. L'autre, il dit, c'est impossible, il est dans le coma, puis tout ça, puis etc. Fait que là, il était 16 heures et vers 17 heures, sur ce, Raoul a réagi positivement à 17 heures. Il était 16 heures, ça. Il était 16 heures. À 17 heures, il commençait à réagir positivement. Et à la fin du match, oui, parce qu'il y avait un match de foot, eux autres, là, à jouer, là. Je me rends à la clinique et à 5 heures, il a ouvert les yeux et a reconnu sa mère. Je n'ai même pas eu le temps de penser à Faustino, tout s'est passé trop vite. Et le médecin ne comprend pas alors qu'il a examiné plus de 10 000 cas. Je sais seulement que Raoul était en train de mourir, il n'avait plus de réaction. Et c'est alors que Panchito a dit « Confie-toi à Faustino, lundi il sera en classe. » Et lundi, il était à la messe de 7h30 du matin. Donc, ça a l'air que quand lui s'occupe des affaires, ça va quand même assez vite. Faustino, il faut guérir mon père. Ah oui, c'est parce que c'était deux jeunes qui étaient ils étaient tout seuls, leur mère était partie en voyage, puis là, ils étaient tout seuls, eux autres, dans l'appartement avec leur père. Et ils avaient terminé le livre, ils avaient terminé de lire le livre, justement, de Faustino, le dimanche soir. Et puis dans la nuit, sa sœur le réveille pour dire que son père, il avait de la misère à respirer, puis tout ça. Puis là, sa mère était en voyage, elle était à l'extérieur. Fait qu'en tout cas, ils se sont fait aider avec un de leurs amis. Là. Ils ont amené leur père à l'hôpital. Et puis là, c'est là qu'il a dit, j'ai dit à Faustino, fais quelque chose, guéris mon père. Et je récitais un autre père sans bien me rendre compte de ce que je disais, puis, à cause du stress puis tout ça. Là. Mais il a confié son père à Faustino. Et il dit qu'il a senti une grande paix et un grand calme intérieur. Et nous conduisons notre père à l'hôpital. Et de retour à la maison, il continue de prier, d'intercéder, de prier. À 6h30, je retourne à l'hôpital et mon père est très mal. Et puis là, même, il y a toutes sortes d'appareils dans le nez, puis tout ça, puis bon, dans la bouche. Et puis là, sa mère arrive, finalement, bien, ils ont averti la mère elle revient là, de son voyage. Puis là, ils disent Dieu est grand. Je la console lui disant que Dieu est grand et que Faustino va faire quelque chose, mais il n'y prête pas grande attention. Et le médecin nous dit qu'il a fait un arrêt cardiaque le matin. Puis là, ils ont réussi à faire partir le cœur. En tout cas, sa condition est précaire. De retour à la maison et devant la photo de Faustino, nous prions Faustino d'intercéder auprès du Père Céleste. Et cela pendant une semaine. Et nous remarquons que mon père va de mieux en mieux. Et le jeudi, on lui enlève les appareils. Le vendredi, il peut s'asseoir sur son lit. Et le lundi, il sort non seulement des urgences, mais de l'hôpital pour rentrer à la maison. Heureusement, il n'y a pas de séquelles. Il va beaucoup mieux. Vous reviendrez dans 3 mois pour un contrôle. Et puis, après le contrôle, tout était... il était revenu toutes ses capacités, mais il a pu reprendre son métier. Lui était dans la construction. Il a pu reprendre son métier. Bon, quel ange gardien avez-vous? Ah oui, ça c'est bon aussi. Nous écrivons pour vous faire part de l'accident de la route de leur fils. Vers 21h30, dimanche le 20 décembre 1997. Donc, c'est des cas, quelque chose de récent. Là. En rentrant, mon fils est renversé par une voiture. Il est touché à la tête, donc de multiples contusions, etc.
perte de connaissance, tout en sang, dans un état général très sérieux. Donc, bien entendu, qu'on l'amène à l'urgence. Et au moment de le transférer sur le brancard, nous le voyons qui délire, saignant par l'oreille droite, et avec des vomissements mêlés de sang. Donc, lui aussi, dans un état assez... Selon les médecins, il semble qu'il ait fait une fracture à la base du crâne. Donc là, on fait venir le neurochirurgien. Et donc, ils vont faire des analyses. Et dans la chambre, les vomissements vont en augmentant et l'état général empire. Et nous demandons l'avis d'un ami spécialiste. Et puis là, il faut qu'il l'envoie, il faut qu'il le transporte dans une autre clinique parce qu'à l'hôpital, ils n'ont pas ce qu'il faut là, pour faire... donc, les parents permettent qu'on fasse le transfert. Et notre fille, pendant ce temps-là, tous ces événements-là, une de ses filles, elle se souvient de Faustino, que nous avons l'image à la maison, et nous lui avons demandé des faveurs pour une neuvaine, précisément les jours avant la réussite de l'examen. Lui demandait d'aider notre fils. Et notre fille se rappelait de cela, et alors nous sommes tous mis à prier de nouveau Faustino. C'est-à-dire qu'il avait déjà invoqué Faustino déjà pour les examens, là, des jeunes, et puis ça avait bien réussi. Puis là, c'est là qu'ils se sont rappelés ça, puis là, ils ont dit, là, ils se sont mis à prier Faustino. Et au bout d'une heure, nous recevons un appel téléphonique pour dire que le scanner éliminait l'urgence de l'opération car elle excluait la fracture à la base du crâne et l'hémorragie crânienne. Donc, c'est ça qu'ils redoutaient, là, les médecins spécialistes, au premier coup d'œil, mais avec les examens plus poussés, tout ça était éliminé. Donc, il fut mis au service des soins intensifs. Il devait y rester au moins 5 jours, au cas où il y aurait des complications, mais au bout de 2 jours, l'amélioration s'avéra si spectaculaire qu'il fut transféré dans une chambre normale. Et le 24, il pouvait rentrer chez lui dans la mesure où un suivi pourrait être assuré. Et pendant tout ce temps, il avait complètement perdu la mémoire. Oui, il avait perdu la mémoire, il ne se rappelait plus de son nom, ni de sa rue, de sa ville. Mais le 31, il s'est rendu chez le neurologue. Et le neurologue a dit « Quel ange gardien tu as? » Parce qu'il dit « Avec ce que tu as eu là, normalement, là, tu ne devrais pas être ici. » Hein, il pensait qu'il ne resterait pas, il ne pensait pas qu'il pouvait... C'est-à-dire que le médecin redoutait qu'il y ait des séquelles, aucune séquelle. Et le 7 janvier, nous avons vu un autre spécialiste, là. Et tout était donc il a subi les examens de radiologie avec les spécialistes et on ne trouvait plus de traces de fracture, pas plus au crâne que sur le reste du corps, à l'exception d'une fracture récente et maintenant guérie au 5e métacarpe de la main gauche qui s'était guérie correctement sans avoir eu de traitement médical. Et depuis le 18 janvier, il fréquente le collège et mène une vie normale. Voilà les faits. Donc, des gens qui ont eu des gros problèmes, des grosses difficultés. D'autres faveurs ici. Ah oui, pour les accouchements aussi. C'était son second accouchement qui se présentait avec des complications. Le bébé ne se présentait pas dans la bonne position. Que la mère, elle a demandé l'aide de Faustino. J'ai demandé au Seigneur par l'intercession de Faustino que le bébé change de position et que l'accouchement soit normal et rapide. Et il en fut ainsi. Je suis très reconnaissante et heureuse car j'ai eu un bébé magnifique et tout se passa comme je l'avais demandé. Maintenant, je demande à Dieu, toujours par l'intercession de Faustino, de donner la santé à mes 2 fils comme à mon mari et à toute la famille. Un autre aussi qui avait fait une tentative de suicide. Nous avons reçu une grâce de guérison. Voici un mois, je reçois un appel téléphonique m'annonçant qu'un de mes neveux avait fait une tentative de suicide. Et je lui propose aussitôt de faire ensemble une neuvaine à Faustino. Et non seulement, c'est-à-dire le jeune homme est actuellement tout à fait rétabli, mais, et peut-être est-ce là le plus important, il a fait à sa tante la promesse de ne plus jamais recommencer, et lui avouant qu'il ne comprenait pas bien ce qui s'était passé en lui pour en arriver là, à arriver à faire cet acte de suicide. Et maintenant, il y a une grande confiance en Faustino et elle-même aussi, elle a confié son neveu à sa protection. Donc, c'est des grâces comme ça. Bon. Ah oui, celle-là est bonne. Ah oui, celle-là n'est pas pire aussi. C'est pas nous dérapons et pas de véhicule en face. C'est qu'il était en voiture, puis là, d'un coup, la voiture s'engageait. C'était de la circulation qui était dense des 2 côtés. Des 2 côtés. Et c'est parce qu'il avait tombé de la pluie, donc la chaussée était un peu glissante. Donc, c'était des camions, des semi-remorques, des voitures.
puis circulation intense dans les deux sens. Et là, tout d'un coup, dans une courbe, l'auto a complètement dérapé. Et elle dit, je porte toujours avec moi l'image de Faustino. Et voilà que dès les premiers instants, désespéré, j'appelle Faustino, sauve-nous, aide-nous. Eh bien, comme s'il y avait eu une barrière de chaque côté de la route, il n'y a pas de véhicule en face, ni grand, ni petit. Nous pouvons immobiliser la voiture après avoir complètement traversé la chaussée, nous trouvant pour finir dans le sens opposé à notre marche. Ça veut dire qu'il avait complètement traversé les deux sens de circulation. Mais elle dit, c'est comme si c'était passé une barrière. Il n'y avait aucun véhicule qui s'en venait en avant, aucun véhicule en arrière. Puis ils ont pu se replacer, retourner eux autres dans le bon sens, parce que là, ils étaient arrêtés sur le mauvais sens. Ils se sont mis sur le bas côté, puis là, ils se sont mis à... Puis là, une fois qu'ils se sont réinstallés sur le côté, la circulation a continué. C'est ça qu'elle dit ici. C'est comme s'il y avait eu un feu rouge. J'étais halluciné, je tremblais de peur et de joie. Mon mari, tout comme mes deux enfants, c'est un miracle. Alors je leur ai parlé de mon appel au secours à Faustino. Ah, voilà que la circulation reprend dans les deux sens avec toutes sortes de véhicules, comme au démarrage après un feu rouge. C'est comme s'il y avait eu un feu rouge, c'était complètement arrêté. Le temps qu'ils avaient dérapé, qu'ils avaient pu reprendre leur place. Puis là, après ça, la circulation a repris. Donc, ça, c'est des faits assez spéciaux et particuliers. Oui, aussi pour des postes, il y avait une personne qui postulait pour un poste, il y avait 80 candidats. Et puis, elle a réussi à avoir le poste. Après avoir fait une neuvaine à Faustino, Nathalie débouche sur un travail qu'elle cherche depuis maintenant plus d'1 an avec son doctorat en sciences. Et voilà qu'elle vient d'obtenir un contrat pour l'année qui vient à la faculté de Paris. Et j'avais promis d'écrire à Faustino s'il me l'accordait. Donc, toutes sortes de grâces. Il y a soit du travail, soit des guérisons, soit des choses assez particulières. Donc, je pense, de toute façon, on va s'arrêter là. Mais ça vous donne une petite idée là, de ce que c'est que Faustino est capable de faire. Et ça veut dire que vraiment, sa mission, il a eu du Seigneur. Parce qu'elle continue de plus belle dans le ciel.